Détection que l'hôte est si pauvre qu'il ne peut manger que de la terre. Le système d'expérience de gain d'argent fou se lance de force. Ce système aidera l'hôte à gagner de l'argent de manière folle. L'activation de ce système ne nécessite que 3 têtes de chien différentes. Digne, le système de gain d'argent fou a démarré avec succès. Veuillez vous préparer, hôte. Ce système ramènera l'hôte en 2019. Le code de richesse des 5 prochaines années a déjà été injecté dans l'esprit de l'hôte. Après avoir compris la situation actuelle du voyage dans le temps, tu as allumé une cigarette. Assis sur un vieux canapé de l'appartement. En fumant de la fumée. Toi qui vis 5 ans de plus que les autres. Même dans ce monde. Seule une vie matérielle abondante. Et un revenu d'argent ininterrompu. Peuvent permettre à quelqu'un de s'échapper. D'une vie de bas-fond sans fin en vue. Gagner de l'argent sans relâche. Dans la fumée tourbillonnante. Ton regard devient progressivement déterminé. Puisque le ciel t'a donné cette chance de renaissance. Alors ton avenir est destiné à être complètement différent de ta vie antérieure. Dans les années qui ont suivi la pandémie, tu regardes presque tous les jours sans faute après le travail. Des vidéos courtes. Parfois en suivant les actualités et les nouvelles économiques. Après tout, à plus de 30 ans, on a besoin d'un peu de capital pour se vanter autour de la table. Toutes sortes de tendances économiques. Et le code de richesse pour les 5 prochaines années sont clairement gravés dans ta mémoire en ce moment. Il suffit de saisir une seule opportunité pour te sortir de ta situation actuelle difficile. Sans parler des 5 prochaines années. Ce monde tumultueux, les grands événements et les indicateurs économiques. Tu ouvres la banque sur ton téléphone et jettes un œil au solde de plus de 20 000 sur ta carte. Tu fronces involontairement les sourcils, le capital de départ est un peu faible. Si tu commences maintenant une entreprise liée au masque, il faut trouver un moyen de lever de l'argent. Éteins le mégot. Tu commences à réfléchir à ton plan d'entreprise. Ton regard parcourt l'appartement en désordre. Et les quelques billets de loterie éparpillés devant l'ordinateur portable. Ton cœur fait soudain un bond, le 6 mai. Oui, c'est ce jour en 2019. Résiste à cette loterie étrange. Après l'université, tu as pris l'habitude d'acheter quelques billets de loterie chaque mois. Habitude qui dure depuis plus de 10 ans. Bien que l'investissement ne soit pas important. Tous les quelques tirages, tu achètes pour 10 yuan. Mais, cela devient un remède à ta vie morose. Et au cours de ces plus de 10 ans de jeu, le seul numéro de loterie que tu te souviendras toute ta vie, c'est précisément le jour de ta renaissance, à 21h15, que tu es sorti. Puis tu as rapidement nettoyé la chambre. Tu as changé de vêtements propres, pris un parapluie, et te suis précipité dans la rue commerçante devant l'appartement numéro 9. La vieille rue, à cause des démolitions et de la pluie, était pleine d'eau stagnante partout. Les égouts noirs et sales dégageaient une odeur nauséabonde. Les 2 derniers jours de la semaine d'or, beaucoup d'employés étaient déjà revenus au travail. Et le petit café rudimentaire était bondé. Tu as vu les 2 boutiques de loterie à proximité. Le magasin tenu par un couple était temporairement fermé. Tu as marché dans l'eau sale. Puis tu es allé dépenser 10 yuan pour prendre un petit déjeuner. Du riz gluant accompagné de lait de soja. Le petit déjeuner le plus courant chez les citadins. C'est aussi un goût du petit déjeuner gravé dans ta mémoire. Le riz gluant de la ville est un peu plus authentique. Il y a 3 ans en entrant dans l'usine, on ne pouvait pas goûter à ce goût. La situation actuelle vous fait inévitablement soupirer. Attendre jusqu'à plus de 9 heures. Le magasin de loterie ouvre comme d'habitude. Toi, qui viens de remplir ton estomac. Comme d'habitude. Tu es entré dans le premier magasin de loterie officiel ouvert. Aujourd'hui si tôt. Tu ne vas pas travailler? Le propriétaire du magasin est un homme d'âge moyen avec une calvitie. Il parle avec un accent étranger. Lui et sa femme tiennent chacun un magasin de loterie sportive. Les loteries officielles s'ouvrent côte à côte. Il reste assis tous les jours à attendre que des gens leur apportent de l'argent. Après tout, toute la région de Panfan est remplie de travailleurs migrants. Surtout dans le marché attenant de Tchélifan. Il y a au moins plus de 2000 personnes travaillant dans les voitures d'occasion. Transactions et ventes. Prêts automobiles et assurances. Et même des négociants en contrôle technique. Les plus démunis espèrent devenir riches du jour au lendemain. Ils n'ont pas beaucoup d'options. Ils ne peuvent que passer devant le magasin de loterie. Et offrir volontiers quelques sous d'encouragement. Demain, ils peuvent encore se reposer, le travail reprend le 8. Vous avez salué l'autre personne. Vous êtes tous deux des habitués ici. Il est normal de discuter quelques instants quand on se croise. Après la petite conversation, vous avez pris une feuille cartonnée et un crayon. Et avez noté mémoire les numéros liés au 3. Sur celle-ci, 03, 06, 09, 13, 16, 19 plus 16. Vous avez enregistré les numéros du double couleur liés au 3. Puis, dans les numéros restants et vides, vous avez rempli au hasard 4 types. Vous vous souvenez très bien de ce groupe de numéros. Car après 21h15 ce soir, la loterie double couleur connaîtra la plus grande explosion de son histoire. Le premier prix du double chromosphère numéro 20 190 527 a été remporté par 153 billets. 2295 billets ont gagné le deuxième prix. Les petits prix sont encore innombrables.
Les gagnants sont répartis dans tout le pays. Il est dit qu'en plus des numéros gagnants inhabituels, il y a aussi une célébrité en ligne, qui a prédit cette série de numéros avant le tirage. Ce qui a poussé de nombreux joueurs à suivre. Même après le tirage. Une vague d'apparitions publiques pour récupérer les gains a déferlé dans tout le pays. La réputation des loteries nationales s'en est trouvée inversée. On ne peut pas acheter trop de types ici. Beaucoup de gens dans cet endroit me connaissent. Tu murmures dans ta tête. Tu essaies de te rappeler en détail ce qui s'est passé après le tirage. Discrètement, tu remets la carte corrigée remplie. Au propriétaire du magasin. Tu as acheté un billet simple de 10 yuan. Tu as passé plusieurs années près du marché de Panfante chez Lifan. Beaucoup de gens te connaissent. Pour être sûr, tu n'as acheté qu'un seul billet avec le numéro gagnant du premier prix. Comme une assurance de base. En sortant du magasin de loterie, tu sens ton cœur battre très fort. Incapable de fondre 30 ans d'économie. Face à l'excitation de devenir riche du jour au lendemain. Cette sensation est encore plus forte qu'une mise totale au casino. Évidemment, après avoir acheté ce billet, tes actions spéculatives n'ont pas cessé. Tu sais qu'avec la pandémie au début de l'année prochaine, un seul billet double. Des plus de 5 millions de fonds de démarrage du premier prix du double couleur. Ce n'est largement pas assez. Puisque tu es revenu à la vie. Tu penses que tu devrais avoir plus de courage. N'est-ce pas que le premier riche a dit? Peu importe Tsinghua ou Peking University, le courage est ce qui compte le plus. Dans cette époque où tout est aligné sur l'argent. Oser, c'est triompher. Il arrive parfois des choses terrifiantes de mourir de faim par peur. Alors tu retournes à l'appartement numéro 9. Tu ranges tes vêtements et ton ordinateur portable. Tu vas à la gestion de l'appartement pour faire les formalités de départ. Il y a des travailleurs qui entrent et sortent chaque jour de cet endroit. La vieille dame qui mange des graines de tournesol à la gestion te demande. Prétexte une urgence familiale. Tu t'es débattu pendant plus de 10 minutes. Tu as finalement récupéré les 3 mois restants. Plus de 5000 yuan de loyer. Quant aux plus de 2000 yuan de dépôt et au drap, tu as carrément décidé de ne pas les reprendre. Je suis réincarné. Ce n'est pas grave, c'est quelques sous. Après avoir réglé l'eau et l'électricité, tu remets les clés. Tu descends les escaliers avec ta valise à roulettes. Tu te sens léger et libéré. Tu jettes un dernier regard à l'appartement numéro 9 où tu as vécu plusieurs années. Dans tes yeux, il y a la joie de t'être libéré de ta cage. Et aussi des souvenirs et émotions du passé. Village urbain de Panfan. Bien que ce soit le lieu préféré des travailleurs migrants et des frères qui se la coulent douce. Le foyer le plus confortable. Vie pratique, prix bas. Mais rester longtemps dans un environnement aussi sale et désordonné. Éprouve énormément la volonté des gens. Comme tomber dans un marécage. Il est très difficile de s'en sortir. Le ciel est haut, les oiseaux peuvent voler librement. La mer est vaste, les poissons peuvent sauter à leur gré. À partir d'aujourd'hui, il est temps de dire au revoir à votre ancien moi. Puis, vous échangez un regard. Jetez votre valise dans le coffre de la voiture. Et prenez la direction du marché de voitures d'occasion à côté. Panfan Car Cube est le plus grand marché de voitures d'occasion de la Serre. Il est équipé pour l'inspection annuelle, l'immatriculation et autres services du bureau de gestion des véhicules. Il y a aussi toute une série de services financiers pour les prêts auto. L'entreprise est établie ici. L'achat et la vente de véhicules sont très pratiques. Les 7 districts sous la Serre. Quiconque veut faire des affaires de voitures d'occasion vient toujours ici pour acheter. Trouver un endroit. L'agence Wanwan, qui coopère avec mon ancienne unité, a conduit la voiture au magasin. Mince, poussiéreux, tu viens vraiment vendre la voiture. Le gros Gaoulang qui garde la porte du magasin a été surpris de te voir apparaître. A été choqué. Wenyan, tu as sorti une cigarette et l'as tendue. Il y a une urgence à la maison. Besoin urgent d'argent. Regarde et donne un prix. Tu travailles dans une compagnie financière à proximité avec le bus. Tu as déjà dans le marché acheté une Volkswagen Lavida d'occasion. Parfois, tu retournes dans ta ville natale ou sors avec ton ex-petite amie. Avoir sa propre voiture est beaucoup plus pratique que de prendre les transports en commun. Oulan est vendeur chez Wang Wang Auto. Tu avais déjà eu des échanges avec lui pour des prêts auto. Vous avez mangé ensemble plusieurs fois. C'est quelqu'un de fiable et loyal. Une sorte d'ami pour boire et s'amuser. Il a pris une cigarette et en a fumé quelques bouffées. Puis a pris un manomètre pour faire un contrôle rapide. Enfin, il a ouvert le logiciel d'estimation pour donner un prix. Ta voiture a été immatriculée en 2013. L'état de la voiture est correct. Pas de gros accidents. Le prix du marché pour la reprise est au maximum de 46 000. Je ne peux pas offrir plus que ça. Tu as légèrement augmenté le prix. Si tu donnes 5 cents de plus, je signe le contrat tout de suite. Oulagne, voyant tes valises, et l'air pressé de partir, a accepté tout de suite. J'ai appelé le propriétaire du garage pour faire un compte rendu de la situation. Signature du contrat, paiement, et récupération de la voiture. Un modèle phare comme la Volkswagen Lavida n'avait pas encore subi de fortes baisses de prix en 2019. Le taux de conservation de la valeur est encore acceptable. Après avoir récupéré la voiture, faire une préparation minutieuse.
resté dans le showroom pendant plusieurs semaines. Pourrait être vendu à plus de 60 000 yuan. Avec une plus-value de plus de 10 000 facilement. Contrairement à l'après-pandémie où les voitures nationales ont fait une guerre des prix. Même des mythes de conservation de valeur comme Toyota ont été déchus quelques années plus tard à cause de la concurrence. Vendre une voiture en 20 minutes. Votre épargne bancaire a vu. Est soudainement montée à plus de 70 000 yuan. Avant de partir, Wulan a même conduit cette nouvelle Volkswagen Lavida qu'il venait d'acquérir. Pour vous déposer à la gare sud de la Serre. C'est à moins de 10 minutes du Car Cube. Deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années. En fumant une cigarette. Tout en admirant le développement urbain du district Douai à proximité. Partout, il y a des chantiers en cours. Des immeubles entourés de toiles vertes et des grues se succèdent sans arrêt. Comparé à l'après-pandémie, les prix élevés des logements en serre ont subi une catastrophe. Presque divisée par deux. En ce moment, ces quartiers résidentiels UP sont en pleine frénésie. Un reflet de la course contre la montre. On peut dire que c'est la dernière gloire du marché immobilier en serre. Si tu trouves un bon moyen de t'enrichir après être rentré chez toi, pense à emmener les frères avec toi. Wulan a garé la voiture à l'entrée de la gare. Gagner une commission d'1 à 2 000 pour récupérer une voiture. Il est de bonne humeur. Alors avant de descendre, il a bavardé un peu plus avec toi. Pas de problème, si tu as une bonne combine. Souviens-toi de me contacter sur Ocha. Tu souris légèrement. Pas trop d'explications non plus. Après être descendu de la voiture, tu traînes ta valise à roulettes et entres rapidement dans la gare TGV. Sans retourner dans la vieille maison familiale à Ruixian à côté. Tu achètes plutôt sur place un billet pour Hangzhou. Un trajet d'environ 3 heures en train. Tu as beaucoup réfléchi. Et ouvert l'application Tongguaxin sur ton téléphone. Pour ajouter plusieurs actions que tu te souviens. De celles qui devraient démarrer leur tendance après la fête du travail 2019. Ajouter à ta sélection personnelle. Ton compte boursier a été ouvert. À la fin du grand bull market de 2015. Juste après avoir obtenu ton diplôme universitaire. Tu n'avais que quelques milliers de yuan en poche. Tu as investi en une fois. Mais de nouveau après la fête du travail. Tu as affronté la grande et historique chute du marché. Tes quelques milliers d'économies sont partis en fumée. Depuis ce temps-là, tu t'es juré de seulement regarder sans acheter. Jouer au maximum avec un compte démo. Je ne toucherai plus jamais aux actions nationales, même mort. Je ne m'attendais pas à cette renaissance inattendue. C'est vraiment un très bon moment pour entrer en bourse. Action Shunao avec un gain X7. Et encore. Les 12 hausses consécutives d'avril pour Xinqi Yani viennent de se terminer. Ensuite, ce qui suit. C'est l'expérience du thème des terres rares en mai. Avec la piscine Yinchi et en juillet l'action Juding Xinqi de Tong Guangjik. Si je joue bien, ces deux actions peuvent faire, au minimum multiplier mon capital par 30 à court terme. Ensuite, tu as pris une profonde inspiration. Et regardé ton solde. De plus de 70 000 yuan sur l'application bancaire. En pensant que le capital de départ pour entreprendre est encore trop faible. Comme un stock de taille moyenne en série. Appartenant aux actions les plus populaires du marché. Avec plusieurs centaines de millions de volumes de transactions quotidiens. Il est possible qu'en peu de temps cela augmente à des centaines de milliards par jour. Face à de telles fluctuations spéculatives sur un marché aussi vaste. Tes 70 000 yuan, même multipliés par 30, ne font que 2,1 millions. Pour une personne ordinaire. C'est suffisant pour passer d'une vie modeste à une vie aisée. Et vivre une vie confortable et tranquille. Mais pour quelqu'un comme toi, un réincarné. Cette petite somme est tout simplement insuffisante. Pour réaliser les ambitions et les vengeances dans ton cœur. Alors prends un prêt et utilise l'effet de levier. Tu murmures dans ton esprit. Et télécharge les prêts en ligne populaires. Comme JeBay. Ou Huobi, JD Betiao. Et d'autres plateformes comme du Xiaoman. Tous installés sur ton téléphone. Si le tirage au sort de la loterie double chromosphère de ce soir change. Tu peux tout simplement serrer un peu. Avec ces fonds configurés en dehors du terrain. Il est plus probable qu'avant la pandémie. D'accumuler suffisamment de capital de démarrage pour entreprendre. Bien sûr, c'est aussi l'esprit d'aventure que tu t'es fixé. Dans le train à grande vitesse en direction de Hangzhou. Même si ce n'est pas une nécessité absolue. Tu ne veux pas toucher à ces prêts en ligne. Si tu as des biens immobiliers ou d'autres actifs de qualité, en garantie, tu préfères aller à la banque pour obtenir un prêt. Le temps presse. Considère cela comme une aventure après une renaissance. Tu te réconfortes. Après avoir bien planifié le plan financier pour début d'entreprise, tu poses ton téléphone et tournes la tête vers la fenêtre du train à grande vitesse. Les paysages qui défilent sans cesse. Ton toit du passé. Courait partout pour quelques pièces de monnaie. Au final, non seulement tu as perdu l'amour, mais tu n'as pas eu la vie matérielle que tu souhaitais. Puisque tu es rené pour revivre cette vie, tu penses que tu devrais ajuster l'ancienne mentalité des pauvres qui travaillaient dur sans relâche. Lève plus souvent les yeux pour regarder le paysage extérieur. Utilise davantage tes yeux pour observer ce monde. Pour éviter de passer tes journées à être absorbé dans le monde virtuel du téléphone, en te fiant à ces bribes d'informations.
pour combler le vide intérieur en toi. En réfléchissant ainsi, le véhicule est arrivé à la prochaine station. La foule dense des passagers sur le quai ouest, avec l'entrée et l'arrêt du véhicule, commença aussi à s'agiter. À travers la fenêtre du train, tu aperçus soudain un spectacle charmant. C'était une jeune fille grande et jolie aux longs cheveux, tenant une valise rouge à roulettes. On la voit porter un haut à manches longues blanc et léger de printemps. En bas, elle porte un jean bleu taille haute et gainant. Un style vestimentaire à la mode. Met en valeur sa silhouette en S fière. Les courbes de son corps sont parfaitement dessinées. Même si elle marche rapidement sur le quai. Beaucoup d'hommes dans la foule ne peuvent s'empêcher de jeter un regard de côté, attendant que cette fille entre dans la voiture. À mesure que la foule se rapproche de l'endroit où tu es, de sa bouche émane une douce et claire langue mélodieuse. Ce qui fait encore battre ton cœur. Beau garçon, peux-tu m'aider à porter mes bagages s'il te plaît? C'est un peu lourd, je ne peux pas le porter toute seule. La silhouette blanche demande doucement de l'aide. Après avoir entendu cela, tu as hoché la tête. Tu t'es levé. Et tu as aidé à placer la valise rouge à roulettes dans le compartiment à bagages. La blanche a poliment exprimé sa gratitude. Puis il s'est assis à côté de la fenêtre. On l'a vu poser son sac en bandoulière. Mettre des écouteurs AirPods. Au moment de les mettre, il t'a aussi jeté un regard. Il t'a demandé si tu allais travailler à Hangzhou. Quelle chance de pouvoir partager une place. Tu as été un peu surpris. Pas. Penser que cette jolie fille engagerait la conversation avec toi. Probablement parce que tu as aidé à porter ses bagages. Un salut poli. Après tout, quant à l'apparence des gens ordinaires autour de toi, tu en es un peu conscient. Cela ne t'a pas fait avoir de mauvaises illusions, de malentendus difficiles. Alors tu as commencé à lui parler. Je vais à Hangzhou pour affaires. Tu étudies ou tu travailles? Being sourit légèrement et dit que je suis encore en master. Je dois aller suivre une formation ici pendant quelques jours. Quand j'aurai du temps, j'irai me promener au lac de l'Ouest avec quelques amis proches. Tu es si belle. Je pensais que tu allais faire du mannequinat à Sijiking à Hangzhou. En entendant cela, Being secoua la tête. Le mannequinat à Sijiking n'est pas si facile. Je ne suis pas très ambitieuse, si je pouvais gagner beaucoup d'argent en étant mannequin, je n'aurais pas besoin d'étudier aussi durement. Voyant que cette jolie fille est une excellente étudiante. Tu es aussi un peu surpris. Comme on dit, un beau visage est courant. Une âme intéressante est rare. De nos jours, il y a trop de jolies filles. Depuis l'apparition de Douyin, il suffit de se maquiller un peu devant une caméra beauté. Faire quelques danses sensuelles pour attirer des milliers de fans. Bien sûr, d'après le fait qu'elle achète un billet de 2e classe. Il y a de fortes chances qu'elle vienne d'une famille ordinaire. Juste un peu plus remarquable en apparence et en tempérament. Du foyer chauffé à Hangzhou. Le trajet de 3 heures en voiture s'est écoulé en un éclair. Pendant la conversation, après avoir appris le nom de la fille à côté, tu as osé demander à l'autre son recha en toute audace. Being n'a pas refusé pour autant. Lui, qui a toujours été le centre d'attention de sa classe à l'école, s'est déjà habitué à ce genre de demande de contact venant d'hommes inconnus. Parce qu'il comprend que les femmes jolies, parfois, sont le plus grand capital pour survivre dans la société. Mais comme ils viennent juste de faire connaissance, les deux n'ont pas trop approfondi la conversation. À la seconde moitié du trajet, chacun était occupé à faire ses propres affaires. L'un fermait les yeux pour se reposer en réfléchissant à comment gagner de l'argent. L'autre, avec des écouteurs, écoutait de la musique en admirant le paysage alentour. Quand le véhicule est arrivé à destination et qu'ils se sont séparés, tu as même aidé l'autre à porter sa valise. Au revoir, frère Feng. Being a fait un signe, puis est entré dans la foule dense du métro. En voyant cela, tu as aussi soupiré en pensant que nous n'étions pas destinés à nous rencontrer. Tout dépend de mon argent. Savoir qu'une rencontre avec une si jolie jeune fille, sans argent est absolument impossible. Après avoir été bombardé par les vidéos courtes de Douyin, les gens ordinaires ont l'habitude de voir la vie matérielle insouciante des riches. Toutes les filles un peu jolies sont en attente de mariage et choisissent un partenaire avec de bonnes conditions pour elles-mêmes. Tu dis que grâce à ton expérience de renaissance, tu as retrouvé ta confiance. Mais avant de devenir vraiment riche du jour au lendemain, en ce qui concerne ces jolies filles, tu ne peux pour le moment que les regarder avec admiration. Quant à savoir ce qui peut arriver ensuite, cela dépend des capacités personnelles. En sortant de la gare et de Hangzhou, tu as pris un taxi vers un hôtel de charme proche du site touristique du lac de l'Ouest. C'était la semaine d'or du 1er mai. Hangzhou, en tant que ville touristique populaire, les prix des hôtels pour une nuit étaient multipliés par rapport à la normale, augmentant encore de plus de 400 yuan. Pas mal du tout. Tu as jeté un coup d'œil à l'environnement de l'hôtel, déposé tes bagages, puis suivi le GPS, pour te promener vers le centre commercial Lexai Lienté à côté. Il était déjà plus de 15 heures. Ton estomac criait famine. Tu es allé d'abord dans une chaîne de restaurants de thé à proximité, pour te remplir l'estomac. Puis tu t'es mêlé à la foule, marchant autour du lac de l'Ouest, bondé de monde partout.
Tu t'es promené un moment, attendant que la nuit tombe. Tout le quartier commercial du lac de l'Ouest commençait à s'illuminer. Toi, ami intime, tu regardes les bateaux scintillants voguer doucement, te promenant parmi la foule. Tu passes le temps, un pied traînant. Tu t'engages dans un bureau de loterie de la zone touristique du lac de l'Ouest. Les jeunes d'aujourd'hui espèrent tous devenir riches du jour au lendemain. Le point de vente est bondé de touristes qui grattent leurs tickets, occasionnellement gagnant quelques dizaines de yuan. Des cris de joie pour des gains de centaines de yuan résonnent dans le bureau de loterie. En voyant cela, tu souris légèrement. Tu prends une carte de jeu pour le double chromatique. Tu remplis à nouveau les numéros de loterie étranges liés au chiffre 3. Tu les inscris une fois de plus. Mais cette fois-ci ce n'est pas ta stratégie qui change, mais ton effort pour te souvenir de ta vie antérieure. Le résultat du tirage du double chromatique du 27 mai 2019. Le jackpot final était légèrement au-dessus de 500 millions. Alors autant le vider. De toute façon, c'est du jeu. Autant miser gros. Penses-tu intérieurement. Les 6 premières boules rouges 03, 06, 09, 13, 10 79 minutes inchangées. Le dernier numéro de la boule bleue a été marqué comme 16. Jouer une grille coûte 32 yuan. Remplir cette carte de jeu. La donner au propriétaire du point de vente de tickets occupé qui ne touche pas le sol. Et en passant, lui dire de jouer 100 fois. 100 fois autant, les jeunes jouent une grille à 3200 yuan. Êtes-vous sûr de vouloir jouer? Le propriétaire du point de vente de tickets a été un peu surpris. Les jeunes touristes ici achètent surtout des tickets à 10 yuan. Des tickets à gratter à 20 yuan. Ils rencontrent rarement quelqu'un qui joue à ce genre de loterie double boule comme vous. Sauf pour ceux qui sont passés en direct. Ou les sites connus qui ont déjà gagné de gros prix. Ce sont les seuls endroits où on voit ça. Des grosses montagnes de billets à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Je les ai scannés tous ensemble. Vous avez sorti votre téléphone et montré l'écran de paiement. Accompagné du son de la caisse enregistreuse, le paiement Wosha a été entendu. Reçu 3200 yuan. Le propriétaire du magasin a alors sorti ce type de billet de loterie. Les touristes occupés à gratter leurs tickets. Entendant un si gros montant. Levant également les yeux pour te jeter un coup d'œil. Mais rapidement. Leur attention a été détournée par le ticket à gratter qu'ils avaient en main. Ils ont été captivés. Après avoir récupéré le billet, ils ne sont pas restés. Profitant de la tombée de la nuit. Ils ont pris un Didi pour retourner à l'hôtel boutique où ils séjournent. Après une journée bien remplie. Tu es allé prendre une douche chaude pour te détendre. Puis tu as commandé un McDonald's sans livraison. Dans cette ville de Hangzhou, un désert culinaire. Le poulet frit avec de la bière est le dernier choix du citoyen ordinaire. En mangeant et en regardant des vidéos courtes pour passer le temps. Quand il est 21h10. Tu es allongé dans ton lit et as lancé la diffusion en direct du tirage de la loterie. Les 5 minutes avant le tirage sont vraiment angoissantes. Ce mélange d'appréhension et d'excitation est difficile à exprimer avec des mots. Même toi, revenu à la vie. En ce moment précis. Tu sens ton cœur battre follement et rapidement. Quand l'animateur a fini de lire les noms, la machine à tirage se met en marche. En commençant par la première balle rouge numéro 09. Jusqu'à la balle bleue numéro 16 qui conclut le tirage. La tendance des numéros du Grand Prix est presque identique à celle de ta mémoire passée. Jusqu'à ce que le notaire annonce la fin du tirage. Le flux en direct est coupé. Tu regardes l'écran de ton téléphone. Consultant ce ticket étrange en rapport avec le chiffre 3. Le numéro gagnant. Tu enfin souffles. Un soupir de soulagement. Serre le poing et frappe l'air plusieurs fois. Mais le résultat n'a pas changé. Dans cette vie, je vais commencer à décoller. La roue de l'histoire avance une fois de plus sans aucun écart. Le long de la trajectoire prédéfinie. Quand les numéros du tirage double chance sont annoncés. Ton cœur bat presque hors de ta poitrine. Tu es tellement excité que tu ne sais plus où donner de la tête. Tu as sauté plusieurs fois sur le lit de l'hôtel. Les acclamations résonnent dans toute la chambre. Après avoir calmé un peu ton émotion, tu t'étends sur le lit d'un coup. Regardant le plafonnier un peu ancien. Là semblent se cacher des fragments de tes souvenirs passés. Incroyable, les numéros sont exactement les mêmes. Tu fermes les yeux puis les rouvres. Tu ne peux toujours pas cacher ta joie intérieure. L'ordre de tous les numéros est exactement comme dans ta mémoire, sans la moindre erreur. Il semblerait que ce monde n'a pas été éjecté vers un quelconque univers parallèle. Tes pensées tournent à toute vitesse. Et une telle somme d'argent ne vous a pas fait perdre la raison. Vous devez rapidement changer pour un endroit plus sûr. Prenez une profonde inspiration. Vous faites un effort pour vous calmer. Cet hôtel boutique actuellement, bien que le prix ait doublé après le vol, a grimpé à 200 yuan la nuit. Pas beaucoup différent des auberges en ville ou à la campagne. La mauvaise qualité de l'environnement vous fait même douter qu'il n'y ait pas de caméra cachée, balayant ainsi votre joie d'avant. Avec cette inquiétude, vous emballez rapidement vos affaires. Mettez prudemment le billet gagnant dans votre portefeuille près du corps, puis vous quittez la chambre. En pleine nuit, vous prenez un taxi directement vers l'hôtel 5 étoiles sur Binjiang-Road. L'hôtel Hilton. Déboursez plus de 5000 yuan pour réserver une suite haut de gamme.
L'argent pour économiser un capital pour jouer en bourse. Tu ne serais jamais prêt à gaspiller ainsi. Mais aujourd'hui, un miracle inattendu a complètement changé la manière de lever des fonds. Tu es aussi déterminé à abandonner l'état d'esprit austère d'autrefois, pour profiter de l'expérience luxueuse des riches. Marcher sur un tapis en flanelle, enveloppé dans une couette de soie blanche comme neige, comme allongé sur un nuage. Ouvrir les rideaux, la lumière éclatante du parcours aérien, à portée de regard. La vie passée semble si lointaine à cet instant. Tu goûtes enfin au jour des riches. Décidé en secret d'aller recevoir ton prix demain matin. Cette nuit-là, tout le pays ne pouvait pas dormir à cause des résultats du tirage du double chromosphère 20 190 527. 254 groupes ont remporté le premier prix. Près de 4000 groupes ont eu le deuxième prix. Les médias ont décrit cela comme n'étant pas une simple alarme. C'est tout simplement une avalanche. Un nombre si élevé de gagnants a épuisé le jackpot de 1,3 milliard, forçant même le centre de la loterie à injecter d'urgence des fonds. C'est la troisième fois dans l'histoire qu'une telle situation se produit. Mais c'est la première fois qu'elle suscite autant d'attention. Des bonnes nouvelles arrivent de tout le pays. Un site a enregistré un gain record de 560 millions sur un seul billet. Les médias alternatifs ont rapidement inondé les réseaux sociaux. Les internautes s'exclament « Waouh ! Comment tant de gens ont-ils gagné ?» Le directeur a changé de métier pour faire du concret. Le bureau de loterie en bas de chez moi fait déjà du bruit et affiche des banderoles en pleine nuit. Les plaintes fusent de toutes parts. Numéro maudit, quelqu'un les a bien publiés et je n'ai pas suivi. Dans le groupe Wecha, certains se vantent d'avoir des connaissances gagnantes. Plus de 10 000 cadeaux envoyés en une nuit. Les réseaux sociaux sont en pleine effervescence. Plusieurs centaines de gagnants d'un jackpot d'1 milliard. Cette nouvelle a fait exploser l'engouement dans tout le marché des loteries. En un instant, tout le monde s'est précipité pour acheter des billets, faisant revivre un marché affaibli en 2019. Très tôt le matin, tu te retournes dans ton lit. Tu restes sur ton téléphone jusqu'à 3 heures du matin avant de t'endormir. Tu te réveilles naturellement après plus de 5 heures de sommeil mystérieux, tenant en main le rêve de t'enrichir du jour au lendemain, avec la même excitation qu'enfant en apprenant la sortie scolaire du lendemain. C'est exactement pareil. Ta tête est remplie de beaux projets sur comment dépenser l'argent. 5 heures suffisent. Tu prends une grande inspiration et te lèves pour aller prendre de l'eau chaude. Laver la fatigue d'une nuit blanche. Prêt à accueillir une nouvelle vie. Après avoir pris le petit déjeuner au restaurant Hilton, tu as commandé du soja et des beignets frits. Puis tu as ajouté un bol de pianchu en tian, spécialité unique de Hangzhou. Le ventre plein et bien préparé. Tenant ton portefeuille, un taxi est arrivé directement au centre de la loterie de la province de Jiang, choisissant de s'arrêter à Ansheng pour une communication. De plus qu'ici est le berceau des gros lots. C'est surtout parce que les montants supérieurs à 1 million doivent être retirés au centre provincial de la loterie. Le chauffeur de taxi a environ 40 ou 50 ans. Souriant aux anges, il s'est tourné vers le jeune homme et a demandé « Tu as gagné au loto, non ?» Après tout, il avait entendu dire par des amis dans le milieu des taxis que beaucoup de gens allaient réclamer leur gain ce matin. Même la radio dans la voiture parlait de la nuit dernière, de l'effervescence du tirage du double chromosphère. À ces mots, tu as haussé les épaules calmement en disant que ce n'était que de lots de deuxième catégorie. Tu sais, normalement ça vaudrait des dizaines de milliers. Mais cette fois, la cagnotte a été complètement épuisée. Un seul ticket ne fait que plus de 9000. Trouvant une excuse, Tang s'est détourné. Le chauffeur a éclaté de rire en disant « Hey, ça fait quand même plus de 10 000. Assez pour que je loue un taxi pendant un mois. » Il a mentionné avec enthousiasme. Comment le lac de l'Ouest a-t-il donné un prix de 560 millions? Le troisième montant le plus élevé dans l'histoire pour un seul ticket. Ce qui a suscité pas mal de discussions. Concernant si le tirage d'hier soir à Jinkun avait des irrégularités. Le chauffeur avait quelques doutes, pensant que le directeur trompait les nouveaux pour les faire jouer. Mais tu étais secrètement heureux, parce que le véritable gagnant était dans sa voiture. Le centre de loterie de la province de Jian est situé dans le district de Yuang, pas loin de Xixi et des zones humides de Wushan. L'emplacement est assez isolé. Le chauffeur de taxi pouvait presque deviner que la plupart des gens venaient ici pour réclamer leur gain. Surtout ceux avec de petits lots dépassant les 10 000. Tu n'avais pas de masque en descendant. Après avoir expliqué la situation au gardien, tu as été laissé passer directement. À la fenêtre d'interphone, il y avait aussi ceux qui parlaient à travers l'interphone tôt le matin. Certaines personnes ne pouvaient s'empêcher de chuchoter où tu as gagné aussi. La nuit dernière, ce n'était que quelques dizaines de milliers. Je connais un des gagnants du premier prix, qui ne s'est pas encore manifesté. Le personnel du guichet est déjà habitué à émettre des chèques aux gagnants. Tu voulais te joindre à la file, mais en voyant le premier prix, l'invite à monter au bureau au 2e étage. Tu es rapidement monté les escaliers, attirant des regards envieux. Putain, ce gars a gagné le premier prix. Jiang Sheng a remporté 560 millions, et il reste 27 autres prix. C'est vraiment enviable. 5 millions, devenir riche en une nuit. La foule bavarde. Tu marches rapidement vers le 2e étage et entres dans le bureau.
Le directeur du centre de la loterie, en voyant ce jeune grand gagnant, avait aussi un regard empli d'envie. Après de simples salutations, le processus d'interview commence officiellement. Mettre le costume de mascotte. Tenir en main un modèle de chèque pour la présentation. Prendre quelques photos face à la caméra. Et enregistrer une interview sonore qui sera traitée. Le travail de confidentialité n'a aucun problème. Quant à la proposition de don caritatif, tu l'as poliment refusée. Une fois le processus terminé, le prix de 560 millions est soumis à une retenue de 20% d'impôt sur le revenu. Il reste 448 millions. Tu tiens un chèque nominatif d'un montant important de la banque. Quitte rapidement le centre de la loterie. Le processus entier n'a pris qu'une demi-heure. Très efficace. Prendre un taxi jusqu'à la succursale provinciale du commerce de Hangzhou. Au deuxième étage, remettre le chèque au client VIP. Le vice-directeur Zhang Zijiang des services personnels intervient en personne. Rassembler quelques jeunes et belles hôtesses. Effectuer un traitement des affaires en tête-à-tête. Ta carte de débit ordinaire. Passer instantanément à la carte d'or de gestion financière la plus élevée. Dans ces processus, vous pouvez ressentir dans le regard des jeunes femmes, comme un désir profond. Un jeune milliardaire comme ça, aussi plutôt beau. Pas étonnant que cela suscite des fantasmes. Bien que dans ton cœur tu aies eu une pensée. S'il fallait répondre à leurs menaces. Ce soir, peut-être ramener une fille chez toi. Mais cette idée ne reste qu'un instant dans ton esprit. Dans ta vie précédente, tu as été seul pendant 5 ans. Tu es un peu puriste en amour. Tu n'es pas très porté sur les désirs physiques. De plus, au moment d'échanger les récompenses, face à la chaleureuse recommandation du directeur Zhang, de souscrire à la carte noire sans vice-président de la banque ICBC, tu hoches la tête et refuses franchement. Après ta renaissance, tu comprends que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu te souviens de ne pas sous-estimer les risques de prêt. Les grands promoteurs immobiliers comme Evergrande, Country Garden et Wanda étaient extraordinairement brillants avant 2019, mobilisant des actifs de plusieurs billions. Mais se sont effondrés ces dernières années à cause d'un effet de levier excessif. Cette expérience te fait prendre conscience que seuls les investisseurs disposant de liquidités importantes peuvent devenir les derniers gagnants après la pandémie. Tenant 448 millions de liquidités en main, tu décides même de ne pas prendre de carte de crédit. J'ai assez d'argent depuis longtemps. Alors pourquoi dépendre encore d'une carte de crédit? Pensée silencieuse. Tu n'as pas non plus investi tous tes fonds dans le démarrage. En suivant le principe de diversification des risques. Après avoir encaissé les chèques, tu es allé directement à la banque agricole et à la banque de construction voisine pour ouvrir 2 comptes d'épargne de premier ordre. Après tout, les incidents occasionnels de détournement interne dans le secteur financier sont inquiétants. Vous devez assurer la sécurité de cette somme d'argent entre vos mains. Ainsi, 448 millions sont divisés en 4 parties. 3 parts de 100 millions chacune sont déposées respectivement à la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque agricole de Chine et la Banque de construction de Chine, sous forme de certificats de dépôt à terme de 10 ans, 20 ans et 30 ans. À l'époque où les réductions des réserves obligatoires et des taux d'intérêt n'étaient pas encore mises en œuvre, les taux offerts par les 4 grandes banques étaient relativement attractifs. En raison de leurs fonds solides, le taux de rendement annualisé de ces 3 certificats de dépôt a été négocié par vous à plus de 3,75%, avec 300 millions à la banque. Les intérêts annuels peuvent vous rapporter des millions. Ceci vous a fait réfléchir intérieurement. Au cas où l'entrepreneuriat échouerait, vous pourriez toujours vivre confortablement. Le reste de 148 millions a été placé dans un compte courant à la Banque industrielle et commerciale de Chine, et a été utilisé pour les dépenses quotidiennes et les investissements. Lorsque les formalités dans les 3 banques furent terminées, l'aiguille de l'horloge indiquait déjà 15 heures. Et toi, à la Banque de construction de Chine, tu as profité pour savourer un copieux repas pour employés. En sortant de la porte de la banque, on dirait que tes pieds sont enveloppés de brume. En levant les yeux, les immeubles du CBD de la rue financière brillent d'un éclat doré sous le soleil. Un peu étourdi, tu as l'impression que ce n'est pas très réel. Je suis vraiment devenu riche. Tu te dis à toi-même. Tant que tu ne gaspilles pas l'argent, tu ne ressentiras jamais ces anciennes tristesses et regrets du fond du cœur. À cet instant se libère complètement. Reprenant conscience, tu réalises que tu es au pied du CBD. Et tu as en fait passé plus de 10 minutes à l'extérieur. Te retournant, tu aperçois une boutique de voitures de luxe appelée Club Mingu. Et tu décides aussitôt d'entrer voir. Monsieur, êtes-vous intéressé à jeter un œil aux voitures aujourd'hui? Voulez-vous que je recommande un modèle? Je m'appelle Sissi. C'est un honneur de vous servir. La vendeuse du garage est pleine d'enthousiasme. Bien qu'elle porte des vêtements ordinaires et bon marché. Si ce n'était pas pour les grands sacs VIP offerts par les grandes marques dans ses mains, personne ne vous accorderait d'attention. Regardez simplement et demandez le prix clé en main. Sourire légèrement. Passer et s'asseoir dans plusieurs modèles de supercars pour essayer. Ferrari, Lamborghini, McLaren, presque toutes les supercars célèbres. Ce magasin les a en stock. Neufs, jamais immatriculés,
exemplaire de qualité. La position du garage est de servir les riches qui ne peuvent pas attendre la commande. Par conséquent, le prix monte aussi en flèche. À essayer un coup de poing. Tu remarques que ces supercars ne te font pas particulièrement d'effet. Une vision étroite et une maniabilité rigide, qui vous rendent mal à l'aise. On dirait que je ne suis pas fait pour conduire une supercar. En pensant dans mon cœur, je me disais qu'acheter 2 voitures pour les collectionner et les conduire de temps en temps serait pas mal. Après avoir fait un tour, tu as finalement choisi un modèle. Un Range Rover noir et argent en patchwork. Ce sera celui-là. Après t'être installé côté conducteur pour ressentir l'ambiance, tu décides sans hésiter. Kian est légèrement surprise, avec des yeux brillants d'excitation. Êtes-vous sûr? Ce Range Rover est la toute dernière version longue édition suprême 2024, avec un moteur 5.0 litres, au prix de 3 563 600 yuan TTC. Le concessionnaire ajoute aussi 10% de frais de service pour les véhicules en stock. Je ne m'attendais pas qu'à la fin de cette Golden Week du 1er mai, il est vraiment réussi à trouver un acheteur fortuné. Allez préparer le contrat et passer la carte. Je dois avant 17h. Enregistrer le compte et l'assurance. Il faut une licence professionnelle. Tu sors une carte ICBC. Carte d'épargne noire en or. Et la carte d'identité. Le geste dégage un calme désinvolte. Comme si tu achetais un simple thé au lait. Kian ne peut s'empêcher de s'exclamer. Voilà ce qu'on appelle un vrai riche. Quand tu as de l'argent, le monde entier te sourit. Après plus de 2 heures chez Mingdu Kiao à la concession, je goûte enfin à cette sensation, cette allure remarquable. De la séduisante vendeuse Kianxi. Très chaleureuse avec toi. Les autres employés du magasin accueillent aussi avec le sourire. Contrat signé. Carte passée. Tu es assis là, détendu, en train d'apprécier les finances et les ventes qui s'activent pour toi. Pas de bonne voiture sans bonne plaque d'immatriculation. Ensuite, tu prends cette Range Rover Vogue longue version 2019 sommet de la création. Tu sors généreusement 1 million. Pour acheter une plaque d'immatriculation se terminant par 6666. 5,6 c'est trop ostentatoire. Celle-ci est juste parfaite. Tu penses intérieurement. Les plaques essence à Hangzhou sont déjà rares. En plus des restrictions de circulation, les plaques bleues sont montées jusqu'à 100 000. Ayant vu la flambée des prix des plaques à Pékin, Shanghai et Guangzhou, tu es convaincu que ce million peut se multiplier plusieurs fois dans le futur. Peu après 17h, le coucher de soleil teinte le ciel de la trajectoire d'une teinte crépusculaire. Le trafic est clairement densifié dans la rue. Et tu conduis la face noire nouvellement immatriculée. Le Range Rover sort lentement du concessionnaire Mingdu, puis se fond dans la circulation. Qu'est-ce que Feng veut manger ce soir? Cuisine occidentale ou japonaise? Sur le siège passager, Wu Qianji, habillé d'une robe longue beige, cherche des restaurants haut de gamme au bord de la rivière avec la tête baissée, tout en te demandant, en tant que bonne vendeuse, accompagner un client pour un essai et se familiariser avec la voiture est une chose tout à fait normale. Pourtant, les regards moqueurs des collègues lui font rougir les joues. Trouve un restaurant de fruits de mer. J'aime les saveurs légères pour me concentrer sur la conduite. Occasionnellement, en jetant un coup d'œil à ses longues jambes en collant noir, il ressent une émotion. Pas étonnant que l'on dise souvent sur Internet qu'à chaque voiture vendue, il y a une vendeuse en moins. Aujourd'hui, il a enfin compris la raison derrière cela. Bonne chance Feng. Je connais un restaurant de fruits de mer qui a bon goût. À ces mots, Wu Qianxi ne put s'empêcher de joindre ses jambes. Son regard scrutateur lui fit accélérer le cœur. Ces règles tacites dans le milieu. Ceux qui comprennent savent naturellement. D'autant plus que toi devant moi tu es encore dans la vingtaine. Le riche dépense plus de 4 millions par carte comme on boit de l'eau. Accompagné pour un repas n'est rien de grave. Les deux entrèrent dans le restaurant de fruits de mer d'Eyu. Omar et Ormeau. Les huîtres furent dévorées. Accompagnés d'un vin rouge du domaine Xiazi 2006. Après avoir bien mangé et bu, il ne put s'empêcher, guidé par une force mystérieuse, de t'accompagner pour une promenade dans la rue Tian. Dans le centre commercial. Il aide comme un petit ami attentionné à choisir des vêtements. Toi, tu es dans GXG. Boutique de vêtements masculins comme Zenia. Tu as acheté quelques ensembles d'été et 2 costumes. Une facture de plus de 300 000 yuan. Fais découvrir à cet ancien loser ce qu'est la vraie haute consommation. Tu n'es pas avare. Tu offres généreusement à Wokian. Kian a acheté plusieurs produits de maquillage Givenchy, puis a acheté un sac à main pour femme à près de 30 000 yuan. À la fin, vous vous tenez la main facilement et montez dans un Range Rover, appelant un chauffeur pour aller à l'hôtel Hilton. Un repas de fruits de mer à faire frissonner les mains. Tu fais la coquette dans la voiture. Kian profite de l'occasion pour mettre ta main entre ses longues jambes. Le chauffeur sait très bien ce qui se passe et commande silencieusement. Le siège passager d'une voiture de luxe ne déçoit jamais. Arrivé à l'hôtel, les deux passent une bonne nuit main dans la main, discutant de la vie et des rêves. Le lendemain matin, Wu Qianqian avec des cernes sous les yeux, mais précipitamment des collants de rechange noirs, pour cacher ses genoux rougis de la nuit précédente. Prête à se hâter au travail. Frère Feng,
Je vais au travail. Si la voiture a un problème, envoie-moi un message ou chat. Je suis en ligne 24 heures sur 24. Après avoir laissé un message vocal, tu as répondu avec un emoji OK. Et gagné 10 000 yuan en frais de consultation de vie. Tu as reçu un message de remerciement de Wokiankian. Avec un emoji d'envoi de baiser. Tu as souri légèrement. Ah, les femmes. La frénésie de shopping d'hier n'a pas fait oublier ta véritable mission dans ce voyage. Maintenant, le porte-monnaie est plein. La voiture est entre tes mains. Ensuite, c'est chercher un logement adapté pour s'installer. Après le petit déjeuner, vous prenez la voiture en direction de l'appartement Sunshine Coast de Naxing. Vous connectez à NetEase Cloud récemment rechargé, en diffusant la qualité vinyle 2. Et 29 enceintes Meriden British Treasure dans la voiture remplissent tout le véhicule d'une ambiance dynamique. Cette zone est un quartier de résidence avec vue sur le fleuve nommé Ansheng, avec de nombreuses villas luxueuses. Les résidents sont soit riches soit puissants. En 2019, le prix moyen au mètre carré dépasse déjà 70 000 yuan. Et Sunshine Coast est particulièrement remarquable. Un appartement de luxe de 376 mètres carrés a été vendu, à un moment, à plus de 110 000 yuan le mètre carré. Vous garez ce Land Rover avec 4 chiffres 6 sur la plaque, devant la porte de l'appartement. En souriant, vous expliquez votre venue aux gardes. Rapidement, 2 agents commerciaux de l'appartement accourent pour venir à votre rencontre, voir ta voiture. Ils accélèrent involontairement le pas. Viennent-ils voir la maison? Un vendeur demande avec un sourire professionnel. Ton regard se promène autour. Le ton est un peu impatient. Y a-t-il des locations longue durée disponibles? La rénovation doit dater d'au moins 1 an. Il vaut mieux signer le bail aujourd'hui. Une lueur de surprise traverse les yeux du vendeur. Mais il reprend rapidement son enthousiasme. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu récemment quelques appartements de ce type. Venez voir d'abord. Le vendeur te fait entrer dans l'appartement. T'invite chaleureusement à visiter. C'est un grand appartement de style populaire sur les réseaux sociaux. Vue directe sur la rivière. Équipement complet. La raison de louer plutôt que d'acheter est due à la baisse des prix immobiliers causée par la pandémie. Même les maisons de luxe de Hangzhou ne peuvent pas y échapper. Fortement réduite. Acheter maintenant revient inévitablement à être le dindon de la farce. Tu décides de louer pour 1 ou 2 ans d'abord. Observez la situation attentivement. Puis envisager d'acheter plus tard à un prix très bas. Tu disposes de fonds suffisants. Mais tu ne dépenses pas non plus sans compter. Finalement, après avoir visité 3 appartements à louer, tu choisis un appartement au dernier étage, orienté au sud, décoré luxueusement. La plupart des carreaux sont en réalité fabriqués sur mesure par Versace. On voit tout de suite que la décoration a coûté cher. On peut même sauter directement dans le fleuve qui entend depuis les baies vitrées, ainsi que voir directement le CBD du nouveau quartier qui entend en face. Bien que le loyer mensuel soit fixé à 100 000 sans négociation, tu décides néanmoins de louer sans hésiter, en pensant que tu viendras de temps à autre à Hangzhou à l'avenir, et que tu auras besoin d'un endroit où séjourner. Tu signes alors un bail de 3 ans avec la gestion de l'appartement. Payez immédiatement 4 millions de loyer, et de dépôt sur le compte du propriétaire à l'étranger. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Qui serait prêt à dépenser 100 000 de loyer élevé pour louer un appartement? Mais dans les villes de premier rang, le marché locatif haut de gamme est extrêmement dynamique. De Hong Kong à Shanghai, en passant par Tokyo et New York, les riches aiment vivre en louant. Tout comme avec les jets privés, ou la location de yachts de luxe. Ce n'est pas juste une blague sur Internet, mais un mode de vie des nouveaux riches. Ils aiment vivre l'expérience, et ne veulent pas être enfermés loin de chez eux. Après tout, dépenser le moins possible pour profiter du meilleur. Qui ne voudrait pas? Et ceux qui restent attachés aux traditions, les anciens, préféreraient investir sur le long terme dans l'immobilier, même si vous avez une grande fortune. Comme l'ancien joueur professionnel de l'Alliance PPD. À Shanghai, il dépensait aussi des millions pour louer une maison. En repensant à ce que j'ai vu autrefois dans de courtes vidéos, la décoration luxueuse de haut standing. Cette nouvelle résidence utilise des meubles de grandes marques internationales et des appareils électroménagers de cuisine et de salle de bain. Le budget total de rénovation atteint étonnamment plusieurs dizaines de millions. Et un loyer mensuel de 100 000 est considéré comme une bonne affaire. Contrat signé. Paiement effectué. Durant les 3 prochaines années, cette villa sur la Sunshine Coast sera ta résidence temporaire. Vous avez demandé au service immobilier un service familial privé. Réservez un nettoyage en profondeur complet pour cet après-midi. Pour des villas de première ligne comme celle-ci dans une grande ville, il y a un personnel à leur dédié chaque semaine pour l'entretien. Elle n'était pas sale initialement. Mais à votre arrivée, vous avez quand même décidé de faire un nettoyage. Pour votre tranquillité d'esprit. Auparavant, vous conduisiez déjà un grand Land Rover. Je suis allé dans un magasin de meubles haut de gamme à proximité. Acheter quelques articles de maison et meubles. Cette fois, tes achats n'ont pas été extravagants. Le plus luxueux était une commande personnalisée de matelas d'avion d'une valeur de 500 000 au comptoir privé de la catégorie C. Un matelas d'avion sur mesure d'une valeur de 500 000.
Sur le lit, le confort surpassait même celui des matelas Hilton, assurant un sommeil de haute qualité. Les autres articles de maison ont été choisis dans la marque Fuana. Dépensez plusieurs dizaines de milliers pour acheter un ensemble de literie utilisable toute l'année. Quant aux ustensiles de cuisine comme les casseroles et bols, ils ont été choisis au hasard. Le coût total n'a pas dépassé 600 000, ce qui a permis de s'équiper complet pour les besoins quotidiens. Parce que tu prévois d'entrer rapidement sur le marché financier pour liquider. La préparation pour cela est indispensable. Marché numérique. Comme un bureau, équipé d'un ASU d'une valeur de plus de 60 002, le seau familial, et un ordinateur portable Alienware à plus de 20 000. Au niveau du réseau, a signé un contrat avec un fournisseur télécom pour un débit de 5 gigabits. Un service d'entrée à domicile à 10 gigabits par seconde. Une facture mensuelle de 200 000, même que celle de Sicon. Une vitesse Internet aussi rapide est impressionnante. Et élimine pratiquement les problèmes de latence. C'est absolument suffisant pour le trading boursier. Après avoir fini les grandes et petites affaires à la maison. Le temps est plus tôt. Alors il est parti en voiture vers Beauté. Gohan Security, succursale de Xueyuan-Road. Bonjour monsieur. En quoi puis-je vous aider? Le directeur du hall était prêt à finir son service. Mais à cause de la voiture Continental garée devant, il a momentanément annulé cette idée. Aidez-moi à mettre à jour les autorisations du compte. Et ouvrez aussi un compte client premium d'essai. Vous avez demandé à vous battre pendant de nombreuses années sur le grand marché de l'amour. Bien que les fonds du compte ne soient pas nombreux, vous avez également été une ciblette courante. Les grands clients sont. Le directeur du hall est légèrement surpris. Mais il retrouve rapidement son enthousiasme. Nos privilèges VIP exigent un capital entrant moyen quotidien supérieur à 2 millions. Facile de vérifier les fonds? Votre capacité financière. Une boue est déjà apparue sur le Range Rover à l'entrée. Mais la procédure doit encore être suivie. Lorsque vous montrez le solde de votre compte ICBC, le directeur du hall a presque été choqué. Les dépôts à vue atteignent en fait 9 chiffres. Assez pour agiter le marché. Le directeur est légèrement paniqué mais ne s'en occupe pas. Il vous invite dans le bureau du directeur général Zhang Ziwei du département des opérations. Le patron vient toujours pour se détendre un peu. Ou envisagez-vous un investissement à long terme? Zhang Ziwei a appris qu'un milliardaire si jeune souhaitait entrer dans la salle. Ce qui l'a un peu excité. Bien que le marché soit morose, le volume des transactions a chuté à environ 300 milliards. Bien loin des 20 à 30 trillions de 2015 en moyenne quotidienne. Mais avoir un client comme vous à ce moment-là est sans aucun doute une aide précieuse dans la difficulté. Entrez dans la salle sur le long terme alors. Je prévois d'utiliser une centaine de millions. Aidez-moi à débloquer les autorisations pour le marché de l'innovation, etc. Ainsi que 2 canaux. Quel est le maximum que vous pouvez offrir en levier? Tu as demandé très naturellement en buvant un thé puer clair. Zhang Ziwei secoua la tête en soupirant. La réglementation est stricte actuellement. Le maximum est de 2,75 fois. Mais nous pouvons vous aider à réduire le taux d'intérêt à 4,2%. Frais à 0,055% avec exemption au-delà de 5. Pham Wenyan réfléchit légèrement avant de dire. Demandez la clôture avec un effet de levier de 3 fois. Fixez la ligne de stop-loss à 35%. Si ça ne marche pas, je chercherai ailleurs à un taux plus élevé de 9. À ce moment-là, les clients pouvant investir 100 millions dans un grand marché. Les sociétés de valeurs mobilières seront bien sûr très sollicitées. La raison pour laquelle vous choisissez Gauté Junan, c'est simplement par habitude depuis de nombreuses années. De toute façon, la plateforme d'opération n'affecte pas la transaction. Vous avez réussi à gérer un crédit bancaire de 100 millions. Zhang Ziwei réfléchit un instant mais appuie quand même. Je fais la demande pour vous. Avec vos conditions, ça ne devrait pas poser de problème. Aujourd'hui l'ours fait que les sociétés de valeurs mobilières ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant. Elles doivent trouver des moyens pour satisfaire les clients. Sinon, tous les clients s'en iront. Les sociétés de valeurs mobilières auront du mal à continuer. Lorsque vous avez terminé la mise à niveau du compte chez Gauté Junan, transfert et effet de levier de 3 fois. Autorisation. De retour à Nanxing Sunshine Coast, la nuit était déjà tombée. En entrant dans la maison, j'ai vu une maison déjà arrangée, avec du mobilier et un nouvel ordinateur dans le bureau. J'ai décidé de ne pas sortir ce soir. Après plusieurs jours de fatigue et de déplacement, tu as commandé un McDonald's sans livraison et mangé simplement. Puis tu as pris un bain chaud et réconfortant dans la nouvelle maison. Je trouvais que l'ambiance familiale manquait. Et j'ai déjà appelé en visiophonie mes parents à l'étranger à WNSH, dans la campagne de Ruixian, pour leur annoncer que j'avais démissionné et entrepris pour faire fortune. Je leur ai aussi transféré chacun 1 million de petites monnaies, ainsi que réservé des billets pour eux aller à Hangzhou, pour venir passer quelques jours. En fait, apprendre que leur fils faisait ce coup soudainement était difficile à croire. Le père, Shen, on me conseille patiemment au téléphone de l'autre côté. Xiaofeng, fais bien attention à ne pas faire quelque chose d'illégal. Nous viendrons te voir à Ansheng demain. Tu es non seulement un peu impuissant. Quand les pauvres deviennent riches du jour au lendemain,
cela évoque toujours des choses négatives. Après tout, la famille est pauvre depuis plus d'une dizaine de générations. Ce retournement soudain de situation. Comment pourrait-il l'imaginer? De plus, ces années où tu as peiné dans la serre. Chaque fois que tu rentrais à la maison, tu ne pouvais pas te montrer fier devant la famille et les amis. Ce qui fait que les parents pensent automatiquement que tu as fait quelque chose de frauduleux, d'arnaque ou autre magouille. Que tu as causé un gros problème avant de gagner cet argent. Sois rassuré. Je fais un commerce légitime. Tu ne comprendrais pas les affaires financières même si je t'en parlais. Quand vous arriverez à Hangzhou, tout sera clair. Tu expliques patiemment au téléphone. Finalement tu as rassuré tes parents et fait un bon travail pour apaiser leurs inquiétudes. Le lendemain matin, tu es sur ton téléphone. Tu as réservé une voiture de luxe Didi pour tes parents, organisant qu'ils soient pris au village pour la gare. Parce que tu as changé de logement récemment. Tu n'as pas très bien dormi la nuit dernière. Tu penses que s'ils sont chez toi, il y aura plus d'animation. Profitant de la fraîcheur du matin, tu as commandé un petit déjeuner à emporter. Puis, après t'être lavé, tu t'es assis devant l'ordinateur dans le bureau. Tu as téléchargé la version ordinateur de ton Guachin. Tu t'es connecté et allié ton compte. En fixant le solde du compte de 300 millions à l'écran. Instantanément, tes mains te démanchent. Tu es impatient de vérifier les quelques films du marché 15 que tu avais choisis avant. Le marché est stable. Le volume des transactions se contracte. Si tu investis tout d'un coup à ce moment-là, tu risques d'alerter les gros investisseurs. Alors, profitant de la phase d'ouverture à 9h15, tu as d'abord investi de manière exploratoire 10 000 actions. Sur l'action Jinli Permanent Magnet. Tu as jeté un coup d'œil sur le marché de Jinli Permanent Magnet. Titre Jinli Permanent Magnet. 300 748 quantité 1 million d'actions coût 6,43. Prix actuel 6,40 yuan. Valeur de marché 6,4 millions de yuan. Gain ou perte du jour moins 36 500,62 yuan. Moins 0,01% profit flottant. Perte de moins 36 500,62 yuan. Moins 0,01%. Par ailleurs tu as diversifié un peu les fonds. Sur plusieurs titres lancés après juillet. Comme Juding New Material. Baoding Technology. Chambé Technology. Samedi, tu as fait quelques petites positions. Mais tu n'as pas été assez stupide pour miser tout dessus. Sous la stimulation de l'effet de levier du financement. Ton compte a déjà été pris en charge par le département de gestion des risques de Gauthier-Junan. Il surveille pour voir ton entrepôt et ton coût. Pour être sûr, tu as de nouveau dispersé 5 millions dans Haïtian Wei. Yang Mouté 5 Yangui. Luzu Laojiao parmi ces grandes valeurs bleues de consommation. Indiquant que tes fonds ne sont pas importants maintenant. Mais tu joues avec 300 millions sur des actions moyennes. Espérant un doublement. Cependant, une fois que l'humeur sur les actions moyennes s'estompe, les grandes valeurs bleues deviennent le choix idéal pour accepter les fonds. La vie antérieure que tu regrettes, lors du marché haussier à court terme de 2020. Ces grandes actions sont regroupées sous le nom Hayang Maoyu. Elles sont la forteresse pour éviter les risques des fonds. Renaissance grâce à la mémoire passée. Avec un plan d'être en avance avant que la technologie parfumée ne devienne populaire. Les robots surnomment Mouté la technologie parfumée, qui est passée de plus de 7 cents yuan par action en 2019 à 2519,99 yuan en février 2021. Le prix a triplé. Et en plus, porté par le marché national du BGU de plusieurs milliers de milliards. Avec le BGU haut de gamme qui l'accompagne. Les prix ont également grimpé en flèche. Peu importe comment le cours de l'action fluctue à court terme. Tu es convaincu qu'à long terme il y aura un énorme retour. Spéculation à court terme sur les actions moyennes. À long terme, c'est l'investissement dans les grandes valeurs sûres. Tu as secrètement planifié ta direction d'investissement. Quand la séance d'enchères de 9h30 se termine et que le marché s'ouvre officiellement, ton regard se porte encore une fois sur Jinli Permanent Magnet. Cette petite action moyenne. Le capital flottant n'est que d'un peu plus de 500 millions d'actions. La capitalisation totale n'est que de 4 milliards. Le volume de transactions quotidien est d'environ 40 millions. Classé plus de 3800 au classement de popularité du marché. C'est presque un membre parmi les petites actions. Peu d'investisseurs particuliers y sont postés. Parfois on peut en voir quelques-uns dans les commentaires en direct. Les plaintes des accros du plateau MD. Encore une ouverture en baisse. Ce stock est foutu, non? Il a chuté 3 jours de suite sans rebond. Tous les jours je me demande. Que se passe-t-il avec ce va-et-vient du métier à tisser? Le maître de marché fait des transactions journalières sans un sou. Ça fait flipper tous les petits investisseurs. La prochaine fois que je touche une action du secteur des terres rares, je ferai le poirier pour faire caca. En ce moment, le marché boursier global est dans une phase haussière solide. 90% des actionnaires perdent de l'argent ou sont coincés. Le marché est mélangé à beaucoup de rancune. On est toujours joyeux quand on fait des profits. Se plaindre un peu en cas de perte est aussi compréhensible. Tu souris intérieurement. Toi aussi, dans le passé, tu faisais partie de ces novices. Puisque tu as une nouvelle chance. Veux-tu utiliser ta mémoire pour donner une leçon à ces maîtres de marché? Tu vois qu'à l'écran,
Il y a 150 000 actions à 6,43 yuan chacune. Actions en perdition. Alors tu tapotes doucement sur le clavier, achetant lentement à l'unité de centaines de milliers. Au départ, le marché était plutôt vert avec peu de rouge. Mais sous ton impulsion, il a lentement grimpé depuis une ouverture en baisse de 2,49%. Mais à cause du faible intérêt pour les titres Jinli-Yongxi, il y a trop peu d'investisseurs particuliers à l'intérieur. Et à un prix d'un peu plus de 6 yuan, peu osent réellement acheter bas. Bientôt, le marché évoluait en toi seul continuant à acheter. Alors que le bookmaker augmentait sans cesse ses ordres de vente. Au moment où le petit déjeuner était livré, tu avais déjà acheté plus de 3 millions d'actions. Les chandeliers qu'à plateau restaient tristement agités comme un métier à tisser. Il faudrait engager un cuisinier et une nounou. Après avoir siroté une gorgée de crème anglaise riche et croqué un gros pain à la viande, tu pensais agréablement en toi-même. Manger un repas chaud le matin, c'est bien mieux que commander à emporter. Regardant le bookmaker qui renforce continuellement ses ventes, tu as purement et simplement renforcé tes achats au plus bas. Passez rapidement de rien à main dans la main. Les petits fils rouges s'élèvent un par un à l'écran. Quand vous achetez discrètement plus de 10 millions d'actions, le cours de l'action Jinli-Yongxi rebondit étonnamment depuis un bas niveau. Il est monté à 670 millions de yuan. Sur le marché américain de Médan, les œufs au-delà de ce prix commencent à se retirer et augmentent leurs offres. Cette tendance du marché apporte de l'espoir aux petits investisseurs qui attendent. Wokao, à ce moment-là les exclamations ne cessent. Les commentaires sont remplis de toutes sortes de suppositions. Qui a discrètement investi plus d'une cinquantaine de millions en début de séance? Quelqu'un a partagé une capture montrant l'entrée de capitaux pour suivre. Il semble que ce jeu d'action fait que certains regardent l'écran en criant « Achetez, 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 le salaire vient d'arriver. Tentez votre chance pour passer de vélo à moto. » L'optimisme s'intensifie progressivement. Initialement, le volume de transactions n'était que d'un peu plus de 40 millions toute la journée. Ce matin seulement, on est passé à 70 millions. Les gens avertis comprennent clairement que la situation est inhabituelle. Les petits investisseurs commencent à suivre. De plus en plus de petites ordres d'une dizaine de lots à cheveux blancs. Le teneur de marché s'en aperçoit également. Commence à réduire le nombre d'ordres placés, pour tester si le fonds mystérieux est toujours là. C'est en fait le teneur de marché qui a fait monter le prix encore plus haut. Disparaissent complètement à l'ouverture de l'après-midi. Parce qu'à ce moment-là, dans la réalité, tu as déjà arrêté. Pour aller à la gare et de Hangzhou chercher tes parents. Et en profiter pour leur organiser un repas de bienvenue au restaurant de fruits de mer. Perdant ta poussée. Le câlin en hausse initiale de Jinli Permanent Magnet redescend de nouveau sous la pression de la vente, faisant que les petits investisseurs qui s'accrochaient à la hausse perdent espoir. Certains jurent et insultent en parlant de gros actionnaires pourris. Après la chute du cours, beaucoup paniquent et vendent à perte pour sortir du marché. À la clôture à 15 heures, Jinli a terminé à seulement 6,44 yuan par action. En une journée entière, elle n'a augmenté que de 0,01 yuan. Un résultat plus agressif qu'aucun. Cependant, le taux de rotation ce jour-là a exceptionnellement franchi les 5%. Les petits investisseurs coincés à un niveau élevé ont enfin pu se consoler grâce à cela, espérant encore une chance à l'avenir. Lors des 2 sessions de bourse suivantes, tu continues avec une méthode similaire, à acheter les actions de Jinli. Chaque matin, tu achètes environ 10 millions d'actions. Puis tu arrêtes dès que la situation s'améliore. En raison de ressources limitées, tu cherches aussi un gain réel. Tu t'arrêtes une fois que tu as acheté 25 millions d'actions. Car en achetant, tu atteindrais la limite de déclaration obligatoire de 5%, ce qui affecterait la stratégie de gain à court terme. Après 3 jours consécutifs d'achats importants, le prix de l'action de Jinli Permanent Magnet est passé de 6,43 yuan par action lorsque vous êtes entré sur le marché, en hausse constante, atteignant 7,01 yuan par action, déclenchant. Les investisseurs spéculatifs et les institutions sur le marché ont déjà senti l'odeur de l'argent. Vendredi, après 3 jours consécutifs de hausse, moins de 10 minutes après l'ouverture de Jinli Permanent Magnet, un volume de transactions énorme s'est manifesté. Des ordres importants de 10 000 et 20 000 actions ont continué à être achetés. La hausse initiale de 2% a rapidement été portée au plafond de hausse, accompagnée de l'élargissement de la limite de hausse rouge. Les rumeurs d'anomalie ont rapidement circulé, rendant le marché très animé. Des exclamations ne cessaient de retentir. Incroyable, c'est le plafond de hausse. Certains se frappaient les cuisses de regret d'avoir vendu trop tôt en début de séance, pensant que ce jour serait seulement un petit rebond. C'est alors que tout le monde a réalisé que derrière l'accumulation des actions il y a quelques jours, se cachait une poussée planifiée depuis longtemps. La tendance de l'action Jinli Permanent Magnet. Le démarrage a déjà commencé. Ensuite, ce sera un rythme continu. Tu observes les discussions animées à Cuba, pensant silencieusement à la vie passée, quand il a grimpé jusqu'à plus de 75 yuan. Une scène folle avec un total de 12 fois la hausse. Ce petit stock en main peut à peine être considéré comme une petite force principale. À environ 60 yuan,
il faut commencer à réduire lentement les positions. Tu repenses à ces chandeliers confus de la dernière fois, toujours en planifiant ta propre stratégie de trading. Bien que les souvenirs précédents sont juste quelques images fragmentaires. Mais cette fois, c'est la première fois que tu combats avec un si gros capital. Tu décides de suivre de près la principale tendance du marché, autant que possible, en rationalisant. Cependant, trouver les meilleurs points d'achat et de vente en intraday. Pour quelqu'un avec un peu d'expérience comme toi, c'est vraiment de haut niveau. Tu peux seulement te fier aux souvenirs flous pour réduire les positions à l'avance. Tu as discrètement vérifié la situation des actions en main. Zhongdi Jinli Yongxi 300 748. Quantité 25,037,2 cents, coût moyen 6,66 yuan, prix actuel 7,70 yuan. Valeur marchande 205,697,700 yuan. Profit et perte du jour plus 17,533,150 yuan. Plus 9,99%, fluctuation du profit et perte plus 30,187,2 cents yuan. 17,25% en raison d'une participation élevée de 4,98%. Votre position dans cette action peut être considérée comme juste derrière les fondateurs et les cadres de l'entreprise, voire même plus qu'eux, en mettant de côté ces institutions qui insistent sur le long terme. Vous êtes sans aucun doute dans le bassin de Jinli, le détenteur individuel avec le plus de capital. Vous qualifier de grand investisseur individuel n'est pas exagéré. Après les vacances du 1er mai, en seulement 5 jours de trading, votre profit a déjà dépassé 30 millions. Regardant votre compte tout en rouge, vous êtes incroyablement enthousiaste. Effectivement, seul l'intérêt composé du capital permet de gagner gros. On ne devient pas riche sans chance. Maintenant, juste avec quelques fluctuations sur le marché boursier, c'est déjà le revenu d'une vie de travail pour une personne ordinaire. Tu réfléchis avec émotion. Pour les gens ordinaires, le premier capital est crucial. Tu as parcouru tout le chemin. Tu ressens encore plus clairement. La différence de départ cause une divergence de perception. Les pauvres doivent réaliser un bénéfice 1 million de fois plus grand pour accumuler leur premier capital, alors que les riches n'ont besoin que d'un bénéfice 100 fois. Les différences de départ et de choix entraînent cet écart. La plupart des personnes ordinaires restent toute leur vie dans les bas-fonds. Durant leur vie entière, ils ne peuvent pas atteindre le niveau de vie matériel désiré. Ils ne peuvent que déplorer le passage du temps. La première semaine dans le monde. En plus d'avoir complété la constitution de la position lors du 7e jour de la piscine d'expérience, tu as aussi investi le reste des 110 millions de fonds, à un coût d'environ 3,4 yuan. En plusieurs phases, en investissant à pleine position dans Juding New Material 002201. Cette action qui en août. Les grandes actions qui lancent la tendance de la restructuration. Pas d'expérience en opération à court terme. Tu ne peux que compter sur la mémoire d'une vie antérieure pour planifier à l'avance. Un peu plus de temps ne fait pas de mal. Parce qu'à court terme, le prix des actions de Juding New Material est très stable. Il n'y a pas de risque de chute brutale due à des perturbations. Il suffit de se souvenir du prix et du moment de la plus haute liquidation pour réussir à passer le relais financier. Après avoir investi la totalité des 300 millions sur le compte d'actions, tu emmenas tes parents venus en hâte à Ansheng pour entamer une frénésie de shopping. Tes parents ne croyaient pas que tu pourrais t'enrichir du jour au lendemain. Après tout, depuis l'enfance, tu ressemblais à ton père Shen Hongming. Simple et honnête. Avec ce sentiment d'infériorité typique des habitants de la campagne. Le seul avantage était d'avoir hérité de l'intelligence de ta mère Li Yuan. Mais quand ils ont emménagé à Nanxing Sunshine Coast, et ont profité de quelques jours de vie paisible, et voir que tu es à l'heure tous les jours, devant l'ordinateur à travailler sur le disque dur, j'ai enfin accepté le fait pour tes racines capillaires. Bien sûr, tu caches certains faits à tes parents. Non seulement tu ne leur as pas dit que tu jouais à la loterie, mais aussi tu leur as menti en disant que tu avais acheté la maison que tu loues maintenant. S'ils savaient que cette maison coûte plusieurs millions, et que c'est une location, ils seraient probablement en colère au point que leur tension monte en flèche. Après tout, il n'y a pas encore de maison achetée dans la ville natale. Et dépenser plusieurs millions pour louer une maison à Hangzhou, c'est vraiment difficile à accepter. Après le travail sur le disque dur, pendant ton temps libre, tu essaies de montrer ta piété filiale autant que possible. Tu accompagnes d'abord tes parents au centre commercial Tianji à la boutique Elan Home, et achètes plusieurs tenues. Tes parents, dans la cinquantaine, ont travaillé en ville dans leur jeunesse, et sont revenus à la campagne pour cultiver la terre. Ils n'ont jamais vraiment profité d'une vie confortable. Maintenant, tu achètes plusieurs tenues et chaussures à 3 à 4 000 yuan. Ils ont directement dit qu'ils avaient mal au cœur, pensant que dépenser quelques centaines pour des vêtements en ligne au maximum était trop cher dans la ville de Hangzhou. Cependant, cela dit, les actions des deux vieux étaient très sincères. En quittant Elan Home, ils ont carrément jeté leurs vieux vêtements et chaussures, de peur de perdre la face dans le quartier huppé de leur fils. Ce n'est pas seulement pour acheter des vêtements. Tu les as aussi emmenés dans la boutique de luxe au rez-de-chaussée, et choisi une Rolex en or à ton père à plus de 90 000 yuan.
Et pour ta mère. Tu as acheté un bracelet en jade et des bijoux en or à plus de 300 000 yuan. Après cette vague d'achat de produits de luxe, tes parents ont beaucoup redressé leur posture en marchant. En voyant les vendeurs et les conseillers, ils n'ont cessé de louer tes réussites. Et toi, tu n'as pu que sourire en portant les sacs derrière. Bien sûr, en plus de cette frénésie d'achat, tu as aussi conduit tes parents pour visiter toute la ville de Hang, le site pittoresque de la ville, comme le lac de l'Ouest et la zone humide de Xixi, etc. Je n'aurais jamais pensé que lors d'une visite du pavillon Les Feng le week-end, je rencontrerais par hasard l'ancien termite que j'avais croisé dans le train à grande vitesse. En le croisant furtivement, il portait une longue robe blanche immaculée, et un chapeau de soleil élégant, ce qui le rendait particulièrement frais et distingué sous le soleil. Les deux amies universitaires qui l'accompagnaient n'étaient pas moins charmantes. Les trois visitaient ensemble le lac de l'Ouest, prenant des photos à chaque étape, attirant beaucoup de regards. Beiying, tu es assis sur le siège conducteur du Range Rover. Tu as baissé la fenêtre et les as salués, n'est-ce pas? Tu es Feng Ge. Beiying s'est retourné, te regardant surpris. Il se souvient que dans le train à grande vitesse tu traînais une vieille valise, habillée tout en style Taobao, ce qui lui avait fait penser que tu étais une personne ordinaire. Après une brève conversation, nous avons échangé nos contacts au chat. Sans en dire plus. Je ne m'attendais pas qu'en une semaine seulement, cela se transforme déjà complètement. Au volant d'une voiture aussi chère. Aujourd'hui ta confiance fait que Beiying et ses amis te regardent autrement. Où allez-vous? Tu arrêtes la voiture, descends volontairement et leur ouvre la porte. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous emmener. Pour éviter de marcher trop. J'avais justement prévu d'emmener mes parents à la pagode Les Feng. Ta Range Rover longue 7 places, haut de gamme. L'intérieur spacieux et luxueux offre une meilleure expérience que beaucoup de MPV. Face à ton invitation, Beiying et ses deux amis sont toutes enthousiastes. Le tour du site touristique du lac de l'Ouest fait plus de 10 km. Ils sont justement fatigués. Après une petite discussion à voix basse, elles ont toutes remercié le frère Feng avec reconnaissance avant de monter dans la voiture. Dans la voiture Land Rover, ta mère Li Yuanton, Beiying et ses deux meilleures amies parlaient de la beauté du lac de l'Ouest. 4 femmes réunies. Les sujets de conversation coulaient comme un fleuve en crue. Xiaoying, comment as-tu rencontré mon frère à Feng? L'expression de Li Yuan ne pouvait cacher son affection pour ces belles jeunes femmes au charme différent. Quand tu travaillais encore à la serre, des membres de la famille avaient essayé de te présenter des filles du village pour des rencontres. Mais ces prétendantes étaient soit peu attirantes, soit des femmes divorcées avec enfants. Du côté de la serre, il y avait une sorte de hiérarchie méprisante envers le mariage. Ceux du centre-ville méprisaient les filles des banlieues, et celles des bourgs se moquaient des paysans. Dans les villages, il y avait ces familles avec des filles chauffeurs désignées. La sélection du partenaire par les familles de même statut social en ville. Si on n'a pas de maison ni d'économie, il ne faut même pas parler de rencontres arrangées. Cela fait bien sûr penser à ce que l'on ferait en épousant quelqu'un à la campagne. Est-ce pour venir en aide au développement rural? En comparaison, Beiying et ses deux meilleures amies étudient toutes en master à l'université. Chacune a un discours remarquable. Elles ont une élégance et une confiance rares. Cela a naturellement donné à Li Yuan l'idée de vous présenter l'un à l'autre. Beiying répondit en souriant, « Tante. Feng et moi nous sommes rencontrés dans le train à grande vitesse. En tant que grande sœur de ce groupe de filles, il est relativement vif et extraverti. Bien que ses origines familiales soient modestes. Ses parents sont tous les deux employés dans une petite banque. Il a été choyé depuis son enfance. Son horizon n'est pas limité. Surtout en voyant les accessoires luxueux dans le train. Le style confiant de toute votre famille. Et les sacs de shopping posés sans façon. Il s'est rendu compte qu'il avait peut-être sous-estimé Qian et Zhu Qiong. L'une petite et douce. L'autre à la voix forte. Interrompant de temps en temps. Essayant de laisser une bonne impression à la famille de Li Yuan. Ils sont tous des adultes dans la vingtaine. Même s'ils sont encore en master. Ils sont bien plus mûrs que les garçons en matière de relations sociales. Il est rare de rencontrer une famille avec de si bonnes conditions. Il n'y a rien de mal à montrer un peu d'enthousiasme. La voiture est arrivée au site touristique de la pagode Les Feng. Après que les trois jeunes filles sont descendues, elles ont immédiatement conduit Li Yuan à faire des photos partout. Sans oublier d'appeler Tati d'une voix douce. Sans aucune timidité. Toi et ton père aidiez derrière en portant les sacs, achetant des snacks et des petits souvenirs du site touristique. À la fin de la visite en soirée, tu as invité les trois jeunes filles au restaurant de Li Yuan. Un repas raffiné aux saveurs familiales. Tout le monde mange et prend des photos. L'ambiance est particulièrement conviviale. À la fin du dîner, comme ce n'était pas sur le chemin, tu as gentiment appelé une voiture de luxe Didi pour eux. Et tu as distribué les souvenirs collectés cet après-midi à chacun. Tu les as tous mis dans le coffre. Sur le chemin du retour à l'école, le paysage nocturne du vol défile doucement à travers la fenêtre de la voiture. L'ombre blanche de les deux meilleurs amis n'ont finalement pas pu contenir leur grande curiosité, et ont commencé à discuter avec passion. Ah là là,
Depuis quand Yann Eheryi du département de gestion commerciale de notre faculté a-t-il secrètement lié des relations avec des gens riches? Zhu Qiong retrousse ses manches et arrache la poupée de Bei Suzen des mains de Bei-in, le visage tout en colère. Lin Qianqian tient son menton à la main, rangée 3. Sœur Feng, tu dois avouer honnêtement. Regarde-toi, tu échanges des regards complices avec le frère Feng. Il y a sûrement une histoire. Après cette rencontre, les 3 filles ont vu ta puissance financière. Ce n'est pas seulement la voiture de luxe avec 4-6. Même pour acheter des snacks et des souvenirs dans la zone touristique. Cette manière généreuse de payer les a toutes impressionnées par ta force économique. Bien que le ticket pour la pagode Les Feng soit bon marché. Mais ces petits objets accumulés ne sont pas bon marché. Par exemple, l'argent. La poupée Bei Suzen que tu as dans la main, fabriquée par Niranzan. Vendue à un prix allant jusqu'à 26 000. En tant que trésor phare de la zone touristique. À ce moment-là, tu n'as même pas demandé le prix. Sous l'encouragement de ta mère. Tu as généreusement laissé les choisir leur modèle préféré. Le voyage est terminé. Zhu Qiong et Lin Qianqian ont également reçu de nombreux souvenirs de grande valeur. Si ce n'était pas pour une histoire, qui serait aussi généreux? Rencontrer Feng Zhe était vraiment un hasard. Aujourd'hui est seulement notre deuxième rencontre. Bei-in, dans la voiture, face aux questions insistantes de ses amis, affiche une expression à la fois impuissante et agacée, se précipitant pour récupérer la poupée White Snake qui lui avait été volée. Même si elle a de nombreux admirateurs à l'école, il y en a aussi quelques-uns qui sont anglais. Des héritiers riches qui viennent en voiture de luxe à l'école. Mais ces étudiants, n'ayant pas encore touché à la réalité sociale, semblent un peu naïfs. Pour attirer son attention, ils essaient fréquemment de se montrer. En comparaison, ta sérénité et ta maturité. Cela lui a laissé une impression inhabituelle. Si lors de la première rencontre dans le train à grande vitesse, tu n'avais que 50 points dans le cœur de Bei-in, un passant ordinaire. Mais après le contact d'aujourd'hui, ce score a grimpé à 80 points, voire plus. La conversation de Tante Li révèle que tu t'es distingué dans ta carrière uniquement par tes efforts personnels. À 27 ans, tu as acheté une maison à Binjiang, dans la ville de Hangzhou. Ces informations ont fait scintiller légèrement les yeux de Bei-in qui serre sa poupée. Ses pensées s'agitent rapidement à l'intérieur. Après tout, sa famille ne cesse de le presser pour qu'il ait une relation amoureuse. Et il n'y a aucun garçon de son âge approprié autour de lui. Cette liaison inattendue, rencontrer quelqu'un d'aussi excellent et mature que toi, lui fait inévitablement rêver. Un tel voyage immense. 2 rencontres fortuites entre des millions de personnes. Il croit que c'est absolument le destin. De retour au dortoir. Dès qu'il a franchi la porte, Bei-in s'est caché dans la salle de bain. Pour éviter l'enthousiasme de ses 2 meilleurs amis, elle t'a silencieusement envoyé un message WeChat. Nous sommes bien arrivés à l'école. À ce moment-là, tu étais dans un centre de bain public haut de gamme près du quartier, accompagnant tes parents pour un massage relaxant. Ces jours-ci, tu les accompagnes pour des sorties un peu partout. C'est vraiment fatigant. Un peu de détente est aussi une nécessité. En recevant le message de Bei-in, tu as rapidement répondu merci à vous. Ma mère s'est bien amusée aujourd'hui. Il a aussi dit que s'il avait le temps, il aimerait vous inviter chez lui, pour cuisiner personnellement pour vous faire goûter. Sur le chemin du retour. Mère, vous avez déjà plusieurs fois mentionné ce Bei-in qu'il aime tant, louant son apparence remarquable, son caractère charmant. C'est presque comme dans la ville. Un joyau cultivé par une famille excellente. Il ne cesse de te pousser à parler plus souvent avec Bei-in quand tu as le temps. Si elle n'a pas encore de petite amie, alors poursuis-la hardiment. Mais du côté de Bei-in, regardant ton message plein de sous-entendus, elle se plonge dans la réflexion. A réfléchi longtemps. Elle modifie sans cesse sa réponse sur son téléphone. Finalement, devant le miroir, elle se donne du courage. Rougissante, elle tape un d'accord, sans se rendre compte du tout, que son visage est devenu tout rouge. Tu as vécu 2 vies. Beaucoup plus d'expérience et de connaissances que tes pairs. Tu as une raison claire et lucide en matière de choix de partenaire. Moins d'impulsivité émotionnelle que dans ta vie précédente. Tu sais bien, tous les sentiments doivent reposer sur une base matérielle. Pour ce genre d'amour platonique flottant dans les nuages, tu ne peux que le mépriser. Si ce n'était pas pour ce ticket de loto bizarre, qui t'a rendu riche du jour au lendemain, le plafond de la classe des durs à cuire, tu ne pourrais probablement pas te transformer d'un pauvre type en un jeune riche conduisant un Range Rover. L'attitude de Bei-in envers toi serait probablement aussi froide que lors de votre première rencontre dans le train à grande vitesse. Par hasard, vous vous êtes rencontrés 2 fois. Peut-être que c'est le destin qui joue. Tu décides en secret d'observer un peu plus avant de te prononcer. Pour l'instant, l'impression que Bei-in te donne est plutôt bonne. Que ce soit son apparence, sa silhouette, ou le caractère que tu valorises. Tout correspond à tes goûts. Cependant, à cause du peu de temps passé ensemble, beaucoup de choses profondes ne se sont pas encore révélées. Beaucoup de couples en plein amour, lors des fréquentations, ont fait des serments d'amour éternel.
Mais une fois qu'on commence à cohabiter ou à entrer dans le mariage, les conflits et problèmes mutuels se manifestent clairement. Les jours suivants, en emmenant les parents, on visite les sites touristiques connus à l'intérieur et à l'extérieur de la ville maritime. Quand ils en ont assez de s'amuser, on achète enfin les billets de train à grande vitesse. Et on les ramène dans leur village natal de Ruixian. Les deux anciens, en voyant le succès professionnel de leur fils, se redressent un peu plus. De retour au village. En plus de se vanter auprès des villageois des réussites de leur fils en ville, ils sont aussi occupés à détruire la vieille maison en tuiles de leur village natal. Prévoient de construire une somptueuse villa à l'emplacement d'origine. La région de Wenxi à Ruixian se situe au sud de la ville. Les coutumes sont similaires à celles de la province voisine. Une grande villa château comme dans les campagnes de la province voisine est aussi très populaire dans les villages de Wenxi. Tu utilises donc Ocha. J'ai demandé à mon oncle Shen Onji, qui s'occupe de rénovation en ville, de m'aider à organiser la construction d'une villa dans notre village natal. Quand ils ont entendu que tu pouvais sortir 5 millions pour construire une villa rurale de plus de 300 mètres carrés, mon oncle a ressenti une profonde gratitude envers la vieille famille. Dans tout le cercle des proches, tout le monde était bien au courant. La vieille maison délabrée transmise par grand-père a été héritée par ton père, Shen Onming. Ils y ont vécu pendant des décennies. Ils n'ont pas acheté de maison en ville et ne pouvaient pas se permettre un 3 pièces en banlieue. Lors des fêtes, chez vous, c'est toujours le plus calme des visites familiales. Il n'y avait presque personne qui venait. Juste quelques oncles proches, qui t'appelaient pour dîner le soir du Nouvel An, en parlant de ton travail au quotidien. Le frère aîné et sa famille secouaient la tête avec un soupir. Qui aurait pu penser qu'après quelques mois du Nouvel An chinois, ce neveu de toi deviendrait soudainement très prospère? Shen Onji ne comprenait pas du tout, cet oncle. Mon père n'y connaît rien en construction. Tu t'es donné beaucoup de mal pour courir partout. On te donnera un peu plus à la fin des travaux. Tu as envoyé un message vocal sur Ocha pour dire quelques mots gentils. Tu as aussi envoyé un modèle de villa que tu aimes. Tu as aussi appelé le père et la mère. Tu as d'abord versé 100 000 en acompte de travaux à l'oncle. Pour motiver. Bien que les gens du bâtiment aiment tuer les rats. Mais avec l'oncle proche et les parents qui surveillent à la campagne, la qualité de la maison ne sera pas trop mauvaise. Après avoir ramené les parents à la maison, ton temps personnel pendant le voyage est enfin libéré. Accompagner les parents à courir partout pendant une quinzaine de jours. Manger beaucoup et profiter de massages et soins. Tu as pris un peu de poids. Alors tu es allé au South Sunshine Coast. Dans le centre de fitness à proximité. Tu as payé 20 000 pour un coach personnel. Tu prévois de t'entraîner quand tu auras du temps. Pour aller plus loin sur la route de l'entrepreneuriat. En plus de l'argent et du cerveau, il faut aussi avoir une santé de fer comme un taureau. Même pour un pingouin ou un cheval. Des riches comme Xiaomi ou les Jun. Ils travaillent souvent tard en réunion pendant qu'ils luttent. En tant que jeune entrepreneur de 27 ans, tu dois aussi apprendre d'eux. De retour dans ton bureau inoccupé depuis quelques jours. Tu allumes ton ordinateur et reprends ton travail. Cible Gili aimant permanent. 300 748 quantité 25,037,250 coût 6,66 yuan. Prix actuel 18,98 yuan valeur marchande. 4 753,21 millions de yuan gain ou perte du jour. Plus 3 692,717 millions de yuan. Plus 10,00%. Gain ou perte flottante plus 2 997,2412 millions de yuan. Plus 185,65% toujours impressionnant. En regardant le gain sur le graphique. Même toi, renaissant. On ne peut s'empêcher de prendre une bouffée d'air frais. Les données ci-dessus sont vraiment impressionnantes, presque. À égaler les 101 jackpots chanceux que vous avez déjà remportés. Du Grand Prix du double chromosphère. Une fois la semaine d'or terminée. Après 15 jours de bourse en 3 semaines. Le petit démon Jin Liangxi a déjà accompli en seulement 12 jours l'exploit de cette augmentation consécutive. Avec 10 journées de hausse bloquée. Ce qui suscite l'émerveillement. Depuis que vous êtes entré sur le marché à bas prix et faible taux d'intérêt, la hausse a atteint un impressionnant 185,6%. Cette performance étonnante de l'action a également permis de donner au marché une étiquette de piscine de terres rares. Cette nouvelle étiquette a fait de ce secteur l'un des sujets les plus chauds du marché. Des fonds massifs affluents. Les investisseurs exultent de joie. Ces appartements exceptionnels ouvrent chaque jour de nouveaux comptes. Ce qui arrive en face, ce n'est pas une limite de hausse. C'est un grand ouverture à la hausse. Comment ne pas rendre tout le monde excité? Wonima a encore atteint la limite de hausse. C'est déjà la 7e fois que ça arrive. Les voix excitées de Gubali ne cessent de se faire entendre. On ne peut tout simplement pas acheter pendant la phase de prix d'entrée. Envieux des frères à l'intérieur. Jin Liangxi est toujours un dieu éternel. Mais a été le garçon le plus brillant pour Daan. Les petits actionnaires exposent fièrement leurs gains. Surtout ceux des investisseurs accrochés avec difficulté. Chacun fait de grandes promesses au ciel, laisse voler les oiseaux. Je ne descendrai pas du train si cette action ne monte pas à 50. Sans savoir que ceux qui gagnent vraiment beaucoup sont, en plus des anciens grands patrons.
Des super cow-boys avec un nouveau chapeau comme toi. Pensant à l'objectif de 75 yuan pour la fin août. Il ne reste que 3 mois. Il faut bien utiliser ce temps. Tu jettes un coup d'œil au marché. Un autre a déjà terminé la constitution de la position. Mais le marché de Judin New Material n'a pas encore explosé. Le marché est actuellement peu volatile. Il n'y a pas besoin de prêter une attention particulière. Quant à Jinli Permanent Magnet, il n'a pas encore atteint le sommet attendu. Vous n'avez pas besoin d'agir pour l'instant. Alors vous fermez l'ordinateur. Et enfilez une tenue d'affaires. Vous conduisez jusqu'au centre Kun de la route Tianmu. Le centre Kun est situé au détour du grand canal Jinggang. L'emplacement est excellent. Entouré uniquement d'immeubles de bureaux haut de gamme de catégorie A. Et de grands centres commerciaux. Même avant que les infrastructures de la nouvelle ville de Qianjiang ne soient matures. Cette zone peut être considérée comme la représentation du CBD de Hangzhou. Après avoir garé la voiture au sous-sol, vous vous dirigez directement vers le hall de l'immeuble de bureaux. Pour demander s'il y a des bureaux disponibles à la location. La réception appelle alors un gestionnaire immobilier à l'allure prospère. Il vous emmène avec enthousiasme visiter les bureaux. Mais après avoir visité quelques bureaux, le directeur Zhang remarque que vous n'êtes jamais satisfait. Alors, il tente prudemment de sonder, Monsieur Chen. Tous ces bureaux sont carrés. La décoration ne varie pas beaucoup non plus. La principale différence réside dans l'étage et la lumière. Vous souriez après avoir entendu cela. Réalisant qu'il s'est mépris. Vous dites franchement. Les bureaux précédents étaient trop petits. Je veux un étage complet. Cela facilitera l'expansion future de l'entreprise. Le directeur Zhang est stupéfait. Élevant la voix, Monsieur Chen dit alors. Êtes-vous sûr? Le centre Kun est pourtant un immeuble international de bureaux de classe A. Le loyer et les frais de copropriété sont très élevés. Son ton montre une certaine surprise. Combien cela peut-il être élevé? Vous demandez avec une pointe de moquerie. Le loyer ici est de 9 yuan par mètre carré par jour. Les frais de gestion sont de 12 yuan par mètre carré par mois. L'ensemble de l'étage loué. Après déduction des factures d'eau et d'électricité, il faut au moins 400 000 yuan par mois. Le directeur Zhang donne ces chiffres. Essayant de décourager ce jeune patron. Il a déjà accueilli beaucoup de jeunes entrepreneurs comme ça. La plupart, en entendant parler du centre Kun. Et de ses loyers extravagants. Reculent tous. Après tout, en 2019. Ceci est l'un des bureaux les plus chers de Hangzhou. Le plus cher même. Même en insistant pour louer. Il ne loue généralement qu'un petit bureau de 80 mètres carrés. Mais à ta grande surprise, après avoir entendu ça, tu ne montres aucun signe de reculer. Au contraire, tu te moques sans prendre cela au sérieux. Un an à peine moins de 5 millions. Même si c'est cher, trouve-moi 2 étages. Non, loue plutôt 3 étages d'abord. Et de préférence des étages contigus. Pour éviter que les employés ne se rendent visite. Il est difficile de faire face à ta façon inhabituelle de demander une location. Le directeur Zhang du centre Kun avait l'air perplexe. Maintenant, il y a encore des gens qui se plaignent que le loyer de bureau est trop bon marché, ce qui l'a vraiment surpris. Mais puisque le patron a une telle demande, le directeur Zhang ne peut que s'efforcer de garder son sang-froid et te conduire pour visiter les étages 24 et 25 vacants. Le centre Kun, grâce à son emplacement géographique privilégié et à son aura de l'immeuble de bureau le plus cher du parcours, attire de nombreuses entreprises qui viennent ici par réputation, ce qui maintient le taux de vacances en dessous de 20% toute l'année. Après une visite approfondie, tu as constaté. Le 26e étage est déjà occupé par une entreprise étrangère. Le 23e étage n'est pas non plus entièrement loué. Tu as choisi un loyer annuel de 9,8 millions. Et as pris en lot les 24e et 25e étages. Ces espaces adoptent un design d'agencement de bureaux carrés. À cause d'une vacance extrêmement simple. Sans meubles ni équipement de bureau. Alors, tu as trouvé près de toi l'atelier de décoration Kinmu. Pour effectuer l'aménagement intérieur. En tant que lieu de travail temporaire. Tu ne prévois pas de décorations extravagantes. Mais en tenant compte des besoins futurs des clients, tu as quand même choisi une table en bois massif. Et un canapé en cuir véritable comme équipement de base. Le plan complet d'aménagement intérieur de style commercial a coûté près de 2 millions. Concernant l'équipement de bureau, tu as contacté un stand sur le marché informatique de Hansheng pour importer une série d'ordinateurs 2060 haut de gamme. Il y a aussi plusieurs imprimantes et serveurs d'entreprise. Équipement pour plus de 200 postes de travail. Finalement, cela a coûté 3 millions de plus. Regardant l'environnement de bureau progressivement prendre forme, tu t'émerveilles. Créer une entreprise est vraiment une activité coûteuse. Avant même de commencer à recruter, tu as déjà dépensé 15 millions. Dans les jours suivants, tu es occupé à superviser l'aménagement du nouveau site. La plupart du temps est passé au centre de Kun. Tu vas au bureau du commerce. Pour chaque étage de bureau, tu as obtenu 2 licences commerciales pour l'entreprise respectivement. Le 24e étage prévoit, durant la reprise post-pandémie, de lancer des dispositifs médicaux. La société Lanway Technology Company, Ltd, planifiée pour la start-up.
Le 25e étage concerne le sommet pour l'investissement financier. Société de gestion d'actifs. Les deux sociétés ont un capital social enregistré de 100 millions chacune, à verser dans l'année suivant le report. Les agents intermédiaires mandataires. Étonnés un instant par ce capital social d'1 milliard. Jusqu'à ce que je voie l'adresse enregistrée de votre entreprise. Qui est le célèbre Centre Kuhn. J'ai alors compris que j'avais en face de moi un véritable grand patron de la création d'entreprise. Après avoir encaissé les 20 000 de frais de gestion, l'agence, selon vos exigences, a enregistré tous les domaines d'activité pertinents. En totalité, avec un local et une licence commerciale en main, vous commencez à recruter largement des talents. Mais vous ne publiez pas d'offres d'emploi sur Boss-Zipin, ni sur 58 Liépin, ces plateformes de recherche d'emploi. Vous choisissez plutôt la célèbre société de chasseurs de tête Xinhua du Sud. Après avoir payé des frais de service élevés, vous les mandatez pour vous aider à trouver un directeur général avec plus de 10 ans d'expérience dans une grande entreprise cotée de dispositifs médicaux, ainsi qu'un DRH et un CFO avec d'excellentes compétences globales. Ceci est une équipe de base d'entreprise prévue pour une expansion rapide du nombre d'employés. Très vite, Nanfang Xinhua a remis plusieurs CV éligibles entre vos mains. Après avoir examiné attentivement ces CV conformes aux exigences, vous avez demandé à Nanfang Xinhua d'inviter les candidats un par un à des entretiens. Un matin début juin, 11e Zikang conduisait une BMW 740 et est entré dans le parking du Centre Kuhn. Il était auparavant vice-président de Winner, une entreprise de soins médicaux stable, responsable des ventes pour toute la région de l'Est de la Chine et de l'expansion stratégique. Mais récemment, en raison de relations tendues avec le conseil d'administration, 11e Zikang envisageait un changement d'emploi. Et par chance, Nanfang Xinhua lui a tendu une branche d'olivier. Il a décidé d'aller voir la société Blue Shield Technology. Mais dès qu'il a mis un pied au 24e étage, slogan bilingue affiché à la réception de Blue Guard Technology. Publicité. S'efforcer d'être des gardiens de la sécurité bleue. Protéger la vie et la santé humaine par la technologie. Cela a immédiatement attiré son attention. Blue Guard Technology a en fait une telle signification. Il est entré dans la porte à détection automatique avec une pensée basse, pour laisser une bonne impression chez le nouveau propriétaire H2. 11e Zikang est arrivé tôt, une demi-heure avant l'heure convenue. Pourtant, dès qu'il est entré, le grand Blue Guard Technology était vide. Il n'y avait que la réception. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, feuilletant des mangas tout temps, dégustant un petit déjeuner chaud. Après avoir regardé autour de l'intérieur de l'entreprise, 11e Zikang s'est approché de la réception en marbre blanc et a demandé « Nous ne travaillons pas encore ici. Pouvez-vous me dire où se trouve la salle d'entretien ? Je suis ici pour un entretien. » Wenyan a pris une gorgée de lait de soja chaud. Pause anime. Elle a levé les yeux pour observer cette personne. Un candidat d'âge moyen au tempérament posé. « Êtes-vous 11e Zikang ? » »« Oui, c'est moi. Dois-je m'inscrire pour l'entretien ? » Avec un peu de doute, 11e Zikang demanda. Après avoir écouté, vous secouâtes la tête et posâtes le lait de soja. En tendant la main par-dessus le comptoir, ce n'est pas nécessaire de s'inscrire. Bienvenue chez Lanwei Technology. Vous êtes embauché. 11e Zikang était un peu surpris par cette décision soudaine. Fatigué, il n'avait même pas encore passé l'entretien officiel. Comment avez-vous été embauché aussi soudainement ? Voyant cela, elle expliqua patiemment. Je suis investisseur dans cette entreprise. Ceci est l'entretien pour le poste de directeur général. J'ai demandé à Xinhua du Sud d'inviter 3 candidats. Pour être honnête, les parcours de vous 3 sont assez similaires. Il est impossible de les départager uniquement à partir des CV. En ce qui concerne la personnalité, un seul entretien ne révèle rien. Seulement une longue interaction peut vraiment la faire ressortir. Pour faire simple, vous êtes tous les 3 sur la même ligne de départ à mes yeux. Mais 11e Zikang, tu es différent. Tu es le premier arrivé, et même avec une demi-heure d'avance. Cela montre que tu es plus ponctuel que les autres, plus responsable, et aussi plus sincère pour cette opportunité. Donc cette offre de directeur général, je te la communique directement. En entendant ces mots, l'expression de 11e Zikang s'est enrichie, pensant que c'était intéressant. Il ne s'attendait pas que la petite réceptionniste apparemment ordinaire. C'est en fait l'investisseur de la nouvelle unité. Et ton analyse correspond parfaitement à son style. Pendant plus de 10 ans de travail chez Wanjian Medical, il a toujours donné l'exemple. Arrivant plus tôt que le personnel d'accueil, partant plus tard que les nettoyeurs. C'est cet esprit de dévouement qui lui a permis, à seulement 40 ans, de devenir vice-président d'une société cotée. Face à un patron aussi caractéristique et perspicace, il ne manquerait naturellement pas une opportunité. Après un bref moment au bar, 11e Zikang serre solennellement ta main. Merci, président Chen. Je suis prêt à rejoindre Lanwei Technology. Ce qu'il ignore, c'est que cette décision improvisée va bouleverser sa carrière professionnelle de manière spectaculaire. Avec l'arrivée de 11e Zikang,
Les 2 personnes suivantes ont été poliment déclinées par toi. Après tout, un poste de niveau vice-président dans une entreprise cotée en bourse. Changer de travail se fait souvent avec son propre équipe. Si on recrute encore 2 personnes pour des postes similaires, cela pourrait limiter son travail, ce qui n'est pas favorable au développement d'une start-up. Ainsi, avec le recrutement du premier employé et l'entrée en poste du directeur des ressources humaines avant son départ, Lonway Technologies a officiellement décollé. L'entreprise s'est développée par 3 canaux: recrutement externe, chasse de tête et recommandations internes, personnel financier, opérations marketing, achat, vente et autres 6 grands départements ont rapidement grandi. En moins de 2 semaines, le 24e étage, auparavant calme, est soudain devenu animé. Des visages nouveaux entraient et sortaient. Et tu es passé de la solitude à la gestion d'une réunion d'équipe puissante. 11e Zikang et plusieurs directeurs ont commencé des réunions hebdomadaires. Ils te regardent avec une expression concentrée, très compréhensif. L'entreprise compte désormais 52 personnes. 62% du plan de recrutement est déjà réalisé. Les départements sont également formés en grande partie. Allons-nous lancer la première étape des opérations? En tant que start-up, après avoir résolu les problèmes internes, la prochaine tâche prioritaire est de définir clairement l'orientation commerciale. Il existe de nombreux types d'appareils médicaux. Il y a plus de 1000 types en circulation sur le marché. Bien que tout le monde sache que la nouvelle entreprise a des ressources financières solides. Mais rester inactif tous les jours, c'est soit un entretien, soit une activité de cohésion. Continuer ainsi est en fait pire que des vacances. Si cela continue encore, 11e Zikang est inquiet. Ce groupe d'élite développe l'habitude de la paresse. Lentement, tu tapes sur la table, attirant l'attention de tous. Justement, c'est ce dont je viens parler aujourd'hui. Tu continues à parler. La prochaine orientation principale de l'entreprise est ici. Vente sur le marché. Le département des achats, écoutez bien. Lorsqu'on publie une annonce d'emploi, il faut aussi cibler le groupe lié au secteur concerné. Après avoir parlé, tu montres les données collectées auparavant, à travers un PPT approximatif, projeté sur l'écran de la salle de réunion. Au moment de voir les données, l'ambiance dans la salle de réunion devient immédiatement sérieuse. L'écran affiche des masques médicaux, des patchs anti-fièvre et oxymètre, des pistolets de prise de température, petits respirateurs, des combinaisons de protection ressemblant à celles pour les infections respiratoires, équipements médicaux liés aux maladies infectieuses respiratoires. Il semble que ce soit uniquement pour un usage domestique et médical combiné. Directeur du marketing Li Liang et directeur des ventes Zhu Tong échangèrent un regard, chuchotant une discussion. Ces 2 personnes sont des assistants efficaces que 11e Zikang a recruté de son ancienne entreprise. Ayant baroudé plus de 10 ans dans l'industrie des dispositifs médicaux, ayant contribué à des résultats brillants. Cette fois, rejoindre Lonway Technologies n'est pas seulement pour un salaire élevé. Ils veulent aussi profiter de l'occasion pour faire carrière. Cependant, en voyant cette orientation commerciale, Li Liang et Zhu Tong sont un peu perplexes. Les petits produits de cette catégorie sur le marché national n'ont pas un chiffre d'affaires élevé, et leur faible seuil d'entrée intensifie la concurrence similaire. Une nouvelle marque qui s'attaque à ce marché de niche peut-elle vraiment faire quelque chose d'extraordinaire? Le visage de 11e Zikang changea légèrement. Le président Chen ne fabrique que ces 6 petits produits, sans ajouter quelques-uns comme des perfuseurs, des catégories majeures de produits comme les seringues. Il lève la tête pour te regarder en parlant. Avec un sourire, comme s'il se souvenait de 5 ans plus tard, il dit. Il n'aime pas ce type de masque médical individuel. 11e Zikang en style classique a alors ouvert ses mains, répondant que ce n'est pas qu'il ne regarde pas, mais que le marché est trop petit. Ces 6 petits produits peuvent être gérés uniquement par une petite équipe. Avec nos capacités chez Lonway, pourquoi aller se battre pour une petite part de marché? Tu n'as pas trop expliqué. Tu as juste cliqué doucement sur la souris et affiché la part de marché des 6 produits sur l'écran. En 2019, avant que le coronavirus ne ravage le monde, la production mondiale annuelle de masques médicaux n'était que de 5 milliards. La valeur du marché n'atteignait que 10,235 milliards de yuan. Quant à d'autres petites catégories comme les patchs contre la fièvre, les thermomètres, etc. Ensemble, le marché ne représente que quelques milliards. Pour 11e Zikang et les autres, la seule chose un peu attractive était les respirateurs. Surtout les respirateurs multifonctions achetés par les hôpitaux. Un prix de vente de plusieurs dizaines de milliers, voire plus de 100 000. Des profits importants. Des remises dépassant 50%. La majorité du marché des respirateurs est dominée par des géants importateurs, comme ResMed. Bird et Philips occupent fermement, ce qui rend difficile l'entrée des marques nationales. Voyant que vous étiez peu intéressé par vos 6 produits soigneusement sélectionnés, vous avez alors mis en œuvre une autre stratégie. Nous sommes une nouvelle équipe. Tous les départements doivent apprendre à travailler ensemble. Le travail doit avancer pas à pas. Pour l'instant, ces 6 produits seront notre activité principale. Je souhaite parvenir à une production et une vente en interne.
que ce soit par l'acquisition d'usines existantes. Toujours construire une base de production autonome. Laissez d'abord nos opérations commerciales fonctionner. Considérez les autres options plus tard. Je vois ta détermination. 11e Zikang a dû se conformer à l'autoproduction et distribution, ce qui est acceptable. Après tout, les petites fournitures médicales n'ont pas d'exigences techniques élevées. L'investissement en usine est relativement faible aussi. Mais monsieur Chen, quelle capacité de production souhaitez-vous? Tu as vu qu'ils ont tous été guidés vers la direction souhaitée par toi. Ils ont donc arrêté de tergiverser et ont avoué directement la capacité. Je pense que pour les hôpitaux, les masques doivent être selon les standards de la première marque mondiale. Masques médicaux jetables et masques N95. 30 millions par jour. Avec plusieurs lignes de production supplémentaires en réserve. Le niveau technique doit être au top. Pour les autres petits produits, mes exigences sont un peu plus basses. Il suffit d'atteindre la première place nationale. Après avoir parlé, tu as jeté un coup d'œil à 11e Zikang et aux autres. Leurs expressions sont passées de la détente initiale à la gravité progressive. Comme si ton plan leur coupait le souffle. Tu as immédiatement bouleversé leurs réflexions. Ils venaient de définir leur activité principale. Et voilà que tu proposes un objectif aussi grand. Un numéro 1 mondial. Plusieurs numéros 1 nationaux. N'as-tu pas peur que l'objectif soit trop ambitieux? Les investisseurs nés après les années 90 sont maintenant si dynamiques. Ils veulent affronter de front des grandes marques internationales comme Sang et Honeywell. Si les masques produits ne se vendent pas, il ne faut pas que toute l'entreprise les porte au travail chaque jour, quand même. D'innombrables doutes surgissent dans l'esprit des directeurs. Y. Zikang aussi est choqué et ne sait que faire face à ton objectif. Il s'efforce d'adopter un ton léger pour s'adresser au directeur Chen. Si on veut vraiment faire du style littéraire classique, tu imites son air timoré et rusé. L'entrepreneuriat c'est de penser à devenir le numéro 1 du secteur, sinon. Mais pourquoi est-ce que je dépense autant pour vous ces experts? Et que je loue un si bon environnement de bureau? En tant qu'investisseur, tu dois avoir une direction claire, le processus importe peu importe. Tout dépend du résultat, si l'objectif n'est pas atteint. La direction se retire automatiquement. C'est aussi la première fois que tu proposes un KPI. Si Claire a des talents recrutés à haut salaire dans la carrière. Shen Dong a vraiment du flair. Une vision hors du commun. C'est aussi un grand défi pour l'équipe. Être numéro 1 dans un petit segment. Tant que c'est bien fait, le profit ne sera sûrement pas mauvais. 11e Zikang se frotte les mains. En regardant sur l'écran ce qui peu de temps avant, des produits autrefois méprisés, paraissent maintenant bien plus attrayants. Grâce à la poussée d'un réincarné comme toi, la direction principale de Blue Guard Technology est enfin arrêtée. Quand 11e Zikang et les autres annoncent cette décision à leurs départements respectifs, les plus de 50 employés sont tous bouleversés. Le slogan numéro 1 de l'industrie, sans aucun doute, joue un rôle essentiel dans le renforcement du moral, particulièrement chez les employés des départements marketing et vente. Chacun commence à se frotter les mains pour préparer la prochaine étude de marché. Voit d'un bon œil la possibilité de se démarquer dès la sortie des échantillons. Parallèlement, les autres départements s'activent sans relâche autour de 6 produits, lançant les travaux préparatoires. De la création du projet à la conception du produit, de l'acquisition et la constitution du département production, jusqu'à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Chaque détail doit être exécuté par quelqu'un. Si toutes ces tâches triviales des mortels étaient confiées à toi, tu serais sans doute déjà épuisé. D'autant plus que tu dois avancer simultanément sur 6 produits. Pour faire grandir l'entreprise, il faut une équipe fiable, c'est indispensable. Tu as aussi réalisé que le soutien solide du premier capital est crucial. Sinon, en plein boom du marché des masques, saisir l'opportunité n'est pas facile. Bien que la direction principale soit définie, tu n'es pas resté les bras croisés. À part vérifier de temps en temps dans le groupe général de l'entreprise l'avancement du travail et les rapports. Le département financier a toujours été sous ta supervision personnelle. Il faut synchroniser les données financières chaque jour, pour éviter que des étrangers prennent le contrôle et siphonnent tes actifs. L'entreprise dispose encore de 23 millions de fonds opérationnels en banque. L'email a doucement frappé à la porte du bureau et a tendu un document. Il a continué en disant: je regarde le plan de financement de démarrage chez Monsieur 11e. Chaque projet nécessite au moins 200 millions. En ce qui concerne le déficit de financement, vous envisagez un financement bancaire ou l'introduction d'un investissement stratégique. L'email a plus de 40 ans et travaillait à Hangzhou localement, en tant que responsable financier dans une entreprise publique, ayant une riche expérience dans les paiements, remboursements et déclarations fiscales comptables. Il gère cela avec aisance. Depuis qu'il est venu chez Blue Guard Technology, il assiste en permanence toutes les dépenses impliquant un montant important et l'orientation stratégique de l'entreprise. Il faut toujours clarifier que l'entreprise ne manque pas de fonds. Vous avez décidé de ne pas envisager un financement externe pour le moment. À la mi-mois prochain,
Je vais injecter personnellement 300 millions de yuan dans l'entreprise. Tu préviens le vieux 11e qu'ils doivent faire attention à leurs dépenses. Lors de la signature des contrats externes, on peut choisir le paiement échelonné. Reporter le délai de 2 à 3 mois. Assurer d'abord les dépenses internes de l'entreprise. Quand les fonds sont épuisés, fais-moi un rapport. Ajouta-t-il. Chez Blue Guard Technology, tu fais essentiellement acte de présence. À part accroître la visibilité du président du conseil. Et observer l'ambiance de l'entreprise. La plupart du temps, tu te trouves au sommet du 25e étage. Au sein des actifs. Tu restes sur Dingpan ou tu vas à la salle de sport quand tu as le temps. Tous les employés de l'entreprise savent que tu es un investisseur riche. Ils ont loué 2 étages au centre Kuhn. Habituellement, seul le directeur 11e. Et l'email monte à l'étage pour faire leur rapport. Les autres directeurs sont chacun occupés à leur tâche. Le premier versement de 300 millions est destiné à l'email. Pour lui faire sentir qu'il est vraiment au bon endroit. Je vais tout de suite informer le directeur 11e et les autres. L'email hocha la tête. Tenant plusieurs copies. Du plan de projet modifié avec signature et l'allocation de fonds, elle descendit les escaliers. Pendant ce temps, tu continues à surveiller le marché global. À observer les fluctuations en surface dans les comptes. Nombre d'actions magnétes permanents Jinli cible 300 748. 25,037,2 cents à un coût de 6,66 yuan, prix actuel 37,98 yuan. Valeur de marché 950,9 cents 12,8 cents yuan, gain perte du jour moins 5,213,6 cents yuan. Moins 0,62%, gain perte flottante ajoutée 780,918,120 yuan. Plus 570,27%, ton regard fixé sur la fluctuation des valeurs. Le cœur sans aucune émotion. Depuis le début mai, tu as constitué cette position. À la mi-juillet, cette petite bête avait déjà réalisé plus de 5 fois le capital. Tu ne t'étonnes plus des baisses temporaires. Tu as même abandonné l'idée de fractionner les transactions. Car la masse de fonds est trop importante. Une fois que vous suivez les petits investisseurs pour acheter et vendre, il est très probable que cela écrase la croissance de ce petit phénomène. Sachant qu'il va monter jusqu'à environ 75 yuan d'ici la fin août. Vous décidez de patienter en mettant l'ensemble en priorité. Vendre haut et acheter bas. Verrouiller tous les bénéfices intermédiaires. Attendre que je sorte du piège. Les manipulateurs et les petits investisseurs risquent tous deux d'être piégés pendant 10 ans. Un léger sourire aux lèvres. Vous murmurez à vous-même que les valeurs mobilières et les contrats à terme ne créent pas de richesse. Il y a toujours quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. Et vous espérez naturellement être toujours celui qui gagne. La société a terminé la surveillance de la séance matinale. Et vous avez déjeuné avec quelques directeurs. De retour à la maison Xiaokui. Plus d'1 heure plus tard. Voyant qu'il est presque 15 heures. Vous conduisez vers le club de fitness Welsh à proximité. Depuis plus d'1 mois. Vous apparaissez fréquemment dans le club de fitness Welsh. Tu es déjà un habitué ici. Même les petites filles à l'accueil te connaissent parfaitement. Dès que tu apparais, ils t'appellent chaleureusement frère Feng. L'entraîneur Pan t'attend déjà pour commencer le cours. Avec un léger hochement de tête. Tu te diriges directement vers les vestiaires pour enfiler ta tenue de sport. À peine entré. Les petites filles à l'accueil commencent à chuchoter. Debout. Pensez-vous que frère Feng peut séduire l'entraîneur Pan? Il a déjà dépensé plus de 400 000 sur l'entraîneur Pan. Si c'était moi, j'aurais accepté depuis longtemps. Une autre petite fille acquiesce. J'ai entendu dire que frère Feng habite au South Sunshine Coast à Nanxing. C'est absolument un héritier de super riche. Les petites filles bavardent avec grand plaisir. Il a l'air discret normalement, il conduit juste un Range Rover. On n'aurait jamais pensé qu'il est si riche. Le club de fitness Wells est de grande envergure. Il s'est profondément implanté sur le marché intérieur depuis des années. Il y a une piscine professionnelle et une salle de yoga. Après avoir changé ses vêtements, tu entres dans la salle de yoga. Tu vois Pan Yu faire du yoga devant le miroir. Ton regard ne peut s'empêcher de se poser sur sa tenue de yoga chaude et sexy. La courbe en forme de S de Durian dessine sa silhouette séduisante. Des courbes pleines et un beau visage. Font de Pan Yu le coach vedette ici. On dit qu'il a commencé la gymnastique à l'adolescence. Et qu'il a participé à de nombreuses compétitions nationales et internationales. Bien qu'il n'ait pas remporté de médaille d'or. On peut toujours trouver en ligne à cette époque des nouvelles de sa participation aux compétitions. Beaucoup d'hommes venant s'entraîner au gymnase s'intéressent beaucoup à Pan Yu. Mais ces rumeurs n'ont jamais éclaté publiquement. Feng est arrivé. Après avoir fini ses exercices de yoga, Pan Yu est tout en sueur. Et semble plein de jeunesse et de vitalité. Il te salue avec un sourire. Tu lui tends une serviette propre. En souriant, tu dis qu'il n'y a rien au travail aujourd'hui. Alors tu es venu pour bouger un peu les muscles et te détendre. Ensuite, Pan Yu t'a fait faire quelques séries d'échauffements légers. Puis il t'a emmené dans la zone des machines pour t'entraîner pendant une demi-heure. Corrigeant les postures incorrectes. Les contacts physiques occasionnels semblaient aussi naturels. Cependant, le cours d'aujourd'hui est un peu différent.